Je suis soudainement devenu un étudiant de première année. En réussissant à lier un système de croissance de grands riches. J'ai jeté un coup d'œil à la clé de la voiture de luxe dans ma main. Regardez comment je deviens un des plus grands riches du monde. Je m'appelle Linfan. Je suis assis en ce moment dans le train à grande vitesse en direction de Liucheng. Je regarde à travers la fenêtre du train, regardant les paysages qui changent constamment dehors. Mes yeux sont pleins de complexité. Je n'arrive pas à croire que je sois vraiment passé à travers le temps. Il y a un instant à peine. Est-ce que je jouais encore à un jeu vidéo? En un clin d'œil, je suis dans le train à grande vitesse. Soudain, une douleur intense me frappe. Un souvenir inconnu envahit mon esprit. Après que la douleur ait disparu, je me suis empressé de vérifier ce souvenir. Je n'ai même pas remarqué que le train s'est arrêté à la gare. Heureusement, ma destination est la dernière station de ce train, Liucheng. Après avoir revu ce souvenir, j'ai enfin compris que je suis traversé dans un monde extrêmement similaire à ma vie antérieure. La différence n'est pas grande. Maintenant, moi, je suis un étudiant de première année qui vient d'être admis à l'université de Liucheng. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Puisqu'on est là, autant s'adapter. Dans ma vie antérieure, je ne travaillais pas sérieusement. Je fuyais l'école et jouais aux jeux vidéo toute la journée. Je n'ai même pas réussi à entrer à l'université. Une fois dans la vie active, j'ai compris combien il est difficile de trouver un emploi sans diplôme. Cette fois-ci, je compte étudier sérieusement, pour compenser le regret de ne pas être allé à l'université dans ma vie précédente. Juste au moment où je m'apprêtais à bien planifier mes projets pour la suite. Une voix agréable s'est fait entendre à côté. « Camarade. Salut. » Je me suis tournée et j'ai vu une belle jeune fille. Elle avait l'air d'avoir à peu près mon âge. Apparaissant comme une adolescente de 18 ou 19 ans. Une longue chevelure noire, qui tombait derrière elle comme une cascade naturelle. Un visage délicat. Même sans maquillage, sa beauté restait captivante. Sa silhouette était tout simplement parfaite. Avec des courbes gracieuses. Grande et élancée, remarquable. Elle portait un t-shirt blanc à manches courtes. Et un jean bleu clair en bas, serrant juste assez ses cuisses rondes. Aux pieds, une paire de baskets blanches. Elle dégageait une aura de jeunesse. Dans ma vie passée, j'en ai vu beaucoup à la télévision. De belles actrices. Mais comparée à cette jeune fille devant moi, elle semblait toujours un peu moins authentique. Heureusement, ma détermination à travers 2 vies restait assez bonne. C'est rapidement revenu à la normale. Je l'ai regardé avec perplexité et lui ai demandé: « Camarade, il y a quelque chose ?» C'est un groupe de 3 personnes en rangée. Pour l'instant, je suis le seul. Donc je peux être sûr qu'il me parle. Il s'appelle Tang Ruobing. En entendant ma question, il a rapidement dit: « Camarade, pourrais-tu m'aider à mettre la valise là-haut ?» J'ai hoché la tête. Mais finalement la valise qu'il tenait a été déposée facilement sur le porte-bagages. Après tout, je mesure 1,85 m. Mettre la valise est un jeu d'enfant. La demoiselle m'a dit reconnaissante: « Merci camarade. » J'ai fait un geste de la main pour dire non. Puis j'ai tourné la tête pour regarder à nouveau le paysage dehors. Tang Ruobing s'est assis au siège du milieu. Curieusement, il fixait mon dos. Il est très confiant de son apparence. Autrefois, chaque homme qui le voyait ne pouvait s'empêcher de le regarder plusieurs fois. Mais moi, c'était différent. À part ce moment d'étonnement au début, je n'y ai plus prêté attention. À ce moment, un homme d'une trentaine d'années s'est approché, tenant une mallette, avec l'allure d'un homme à succès. L'homme a regardé le billet de train à grande vitesse dans sa main, et s'est arrêté près de moi. Quand il a baissé les yeux et vu Tang Ruobing, il est resté figé instantanément. Tang Ruobing était vraiment trop belle. Il n'avait jamais vu une fille aussi jolie. Même en regardant sur son téléphone les streamers féminines avec un filtre beauté niveau 10. Elle ne pouvait pas rivaliser avec Tang Ruobing. Juste au moment où sa salive commençait à couler, une voix pressante a retenti derrière lui. « Excusez-moi, laissez passer s'il vous plaît. » L'homme a été réveillé par cette voix, serre rapidement la mallette dans ses bras, et s'est assis à côté de Tang Ruobing. Il a ajusté ses vêtements, puis a dégagé sa gorge, regardant Tang Ruobing, a affiché un sourire qu'il croyait charmant, et a commencé à dire « Bonjour belle dame. Je suis Pei Yuantao. Ravi de voyager avec vous sur ce train. » Tang Ruobing lui a lancé un coup d'œil, et a répondu poliment « Bonjour. » Il a une bonne éducation. Même s'il ne connaît pas ce Pei Yuantao, il répondrait à son salut. Mais son visage reste impassible. Son regard est glacial, comme s'il voulait tenir les étrangers à distance. Après avoir parlé, il s'est retourné vers moi. Pei Yuantao a vu l'attitude et le regard de Tang Ruobing, et a ressenti une profonde déception. « Que se passe-t-il? Ton sourire n'est-il pas charmant ?»
Pourquoi mademoiselle est-elle si froide avec moi? Suivant le regard de Tang Ruobin vers moi, une vague de jalousie monta soudain dans son cœur. N'est-ce pas juste qu'il est un peu plus beau que moi? Son cœur était vraiment amer. Plus acide que de manger un citron. Le train redémarre. 10 minutes plus tard, Tang Ruobin mordilla doucement sa lèvre, regardant mon dos. Puis demanda, camarade, de quelle école viens-tu? J'entendis sa question, me tournai vers lui, et répondis calmement, Université de Liusheng, nouvelle recrue de Dai. Regardant de près Tang Ruobin devant moi, je ne pus m'empêcher de perdre un peu la concentration. Mais ce ne fut qu'un instant. Je repris vite mon calme. Quel homme n'aime pas les belles femmes? Mais j'ai aussi conscience de moi-même. Une beauté rare comme Tang Ruobin. Ce n'est pas quelqu'un comme moi, un pauvre type, qui peut l'approcher. Je l'ai observé un instant. Ce vêtement est un luxe de niche. Mais ça doit coûter au moins 10 000 yuan. Et ce n'est qu'une seule tenue. De plus, en amour, je crois au naturel. Ce n'est pas seulement l'apparence qui compte. Il faut aussi partager des sentiments sincères. Après avoir répondu, je me suis préparé à me retourner pour continuer à regarder le paysage dehors. Soudain, je suis resté figé. Un son synthétique électronique a résonné dans mon esprit. Le système a détecté que le voyageur temporel répond aux critères de liaison. Système en cours de liaison, liaison terminée. Bienvenue dans le système de croissance du grand riche. N'est-ce pas le fameux atout indispensable à chaque voyageur temporel? Ce système n'est-il pas le doigt d'or que tout voyageur temporel devrait avoir? À ce moment-là, mon cœur battait la chamade. Je pensais que tout ce qui était écrit dans les romans était faux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment ce genre de système. Écoute ce nom, système de croissance du grand magnate. Simple et direct. Il s'agit de me former pour devenir un grand magnate. Dans ma vie précédente, j'entendais toujours dire que se tenir au sommet du monde offrait des paysages à couper le souffle. Maintenant que j'ai ce système, dans cette vie, je dois absolument atteindre le sommet du monde, pour bien profiter de la beauté de ce monde. Système, es-tu là? J'ai appelé dans mon cœur. Oui, une voix électronique a résonné dans mon esprit. Présentation rapide de toi-même. L'objectif du système de croissance du grand magnate de l'hôte est de former l'hôte pour qu'il devienne un magnate de premier ordre. Le système offre une vente flash à 1 yuan par jour, et publie aussi des missions système de façon irrégulière. Tout cela pour aider l'hôte à devenir un grand magnate. Le niveau actuel du système est 1. La vente flash à 1 yuan par mois ne permet de saisir qu'un seul objet. Avec l'élévation du niveau du système, la quantité et la qualité des objets à achat immédiat augmentent également. Après avoir écouté, j'ai réellement compris les fonctionnalités du système. Je n'ai pas pu attendre pour ouvrir le panneau virtuel du système. Le panneau est très simple. Il y a mon nom dessus. Niveau du système M1050. En dessous, il y a l'achat immédiat à 1 yuan chaque mois. Achat immédiat à 1 yuan pour une Mercedes G63 MG haut de gamme. En voyant cet objet à achat immédiat à 1 yuan, j'étais littéralement stupéfait. Oh là là, c'est même une grande scie. Et pas une scie ordinaire, mais une G63. Le prix conseillé de la G63 haut de gamme est d'environ 3,5 millions. Le prix final atteint presque 4 millions. Quel homme ne rêve pas de posséder une grande scie? Je ne fais bien sûr pas exception. J'ai hâte de dire acheter. Seulement pour 1 yuan. Vous pouvez acheter ce que d'innombrables hommes rêvent d'avoir, une grande opportunité. Seul un idiot hésiterait. J'attendais avec impatience. Soudain, une voix mécanique synthétisée retentit dans mon esprit. Félicitations aux détenteurs, achat réussi. Mercedes-Benz G63 MG est déjà garée à Liusheng. Place de parking numéro 88 du parking et de la gare TGV. La clé de la voiture a déjà été placée dans la poche du détenteur. En entendant cela, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose dans ma poche. J'ai aussitôt mis la main dans ma poche impatience. Dès que mes doigts ont touché, une grande excitation m'a envahi. Le logo Trident en relief sur la clé était parfaitement perceptible au toucher. À ce moment précis, j'étais tellement excité que je ne pouvais pas me contrôler. J'avais enfin ma première voiture de luxe. C'est grâce au système de croissance des grands riches. Juste à l'instant, j'étais encore un pauvre gars sans le sou, avec seulement un peu plus de 10 000 yuan dans mes poches pour les frais de scolarité et de vie. En un clin d'œil, je suis devenu un riche valant 1 million. Mais je suis quelqu'un dont les émotions montent et descendent vite. Je me suis rapidement calmé. Je sais très bien dans mon cœur, avec l'aide du système de croissance des grands riches, devenir un véritable grand riche n'est qu'une question de temps. Sérieusement, ce système est incroyablement bien pensé. Il a même garé la voiture à la gare du TGV de Liusheng. Je suis de très bonne humeur maintenant. J'ai vraiment envie de me lever et de chanter à haute voix.
Quelle coïncidence, nous sommes de la même école. La voix de Tang Ruobing est soudain venue de côté. Tout ce que je viens de vivre s'est réalisé dans mon esprit. Dans la réalité, il ne s'est écoulé qu'un court instant. J'ai entendu ces paroles. Un sourire est immédiatement apparu sur mon visage en disant que c'était une coïncidence. Camarde, tu es aussi une nouvelle de Dai. Maintenant, j'ai le système de croissance du grand riche. Je suis de si bonne humeur que je n'ai rien à dire. Je veux juste discuter davantage avec les belles femmes. Qui n'aime pas admirer de belles choses? Regarder ça rafraîchit l'esprit. Tang Ruobing me regardait. Avec un sourire aux yeux, elle a dit que je ne suis pas une nouvelle étudiante. Je suis déjà en 2e année. Tu dois m'appeler Sanpei. J'étais de si bonne humeur. Un coin de la bouche se releva. Je dis immédiatement durement, Sanpei bonjour. Sanpei bonjour, Tang Ruobing m'a répondu. Le sourire dans ses yeux était encore plus prononcé. Mais à côté, Pei Yuantao ne pouvait plus le supporter. Quand il parlait à Tang Ruobing tout à l'heure. On appelle ça un vrai gentleman. Pour finalement recevoir un simple bonjour. Maintenant, regarde comme je discute chaleureusement avec Tang Ruobing. Il ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise intérieurement. Et, il a délibérément toussé plusieurs fois fort. Comme prévu. Tang Ruobing et moi avons tous les deux tourné la tête vers lui. Il a redressé la poitrine. Avec une confiance pleine de fierté, il a dit, « Petit frère. Alors tu es une nouvelle recrue pleine de loyauté. » Je l'ai regardé un instant. Puis hoché la tête, « Petit frère. Écoute ce que je te dis. Aller à l'université ne sert pas à grand-chose. Mieux vaut être un commercial comme moi maintenant. » Pei Yuantao me regardait, adoptant une posture de quelqu'un d'expérimenté. Je ne lui ai pas répondu, pensant intérieurement que ce gars devait être un peu fou. J'ai maintenant un système de croissance pour devenir un grand riche. Plus besoin de chercher un emploi à l'avenir. Je veux juste bien profiter de la vie universitaire. Puis me tenir au sommet du monde. Pour admirer le paysage d'en haut. Pei Yuantao, voyant que je ne parlais pas, a continué en disant qu'après l'université, trouver un emploi ne rapporterait que 3 ou 4 000 yuan par mois. Que peut-on faire avec 3 ou 4 000 yuan? En disant cela, il secoua la tête et soupira. Puis il tapa sur son sac. Et avec un air fier, il me dit, « Tu vois ce sac dans mes mains? Sais-tu combien d'années tu devras travailler pour pouvoir te le permettre ?» À ce moment, il était vraiment très fier, pensant que c'est inutile d'être juste beau. Dans cette société, il faut aussi avoir des compétences. Savoir gagner de l'argent, c'est ça le vrai talent. Ce sac est en fait une contrefaçon achetée en ligne. Fait exprès pour frimer. Le vrai coûte plus de 100 000 yuan. Comment pourrait-il se le permettre? Mais cette contrefaçon est très ressemblante. Il aime souvent exhiber ce sac partout. C'est vraiment impressionnant. Il regarda triomphalement Tang Ruobing à côté. D'un regard. Pensant probablement que tant que Tang Ruobing n'est pas idiot, il saura comment choisir. Après tout, être beau ne nourrit pas. Alors que Pei Yuantao était secrètement fier. Un éclat de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Dès que Pei Yuantao entendit mon rire, il devint immédiatement mécontent. Petit frère. Je te donne un bon conseil, que veux-tu dire par ça? Je me hâtai de cacher mon sourire et secouer la main. Retenant mon rire, je dis frère, ne te méprends pas. Je ne me moque pas de toi. Tu as totalement raison. Je trouve juste que la personne qui a fait ce sac est vraiment intéressante. Pei Yuantao m'entend et ne rit plus, il se calme pas mal. Mais dès qu'il entend parler de sac, il redevient curieux de ce qui se passe avec ce sac. C'est un sac élevé pour lequel j'ai dépensé une grosse somme d'argent. J'ai pointé le logo élevé sur son sac et lui ai dit, « Grand frère, tu t'es fait l'avoir. » Pei Yuantao secoue la tête rapidement. Peut-être qu'il sait au fond de lui que le sac est faux. Mais quand il l'a acheté, il l'a examiné minutieusement, sans trouver de problème. Lui-même n'a pas vu de défaut. Il ne croit pas du tout que je puisse le remarquer. Regarde bien à l'intérieur du V. Est-ce que ce ne sont pas deux V superposés? J'ai montré le logo en souriant et dit. Pei Yuantao a posé le sac à plat, et baissé la tête en ouvrant grand les yeux. J'ai regardé de près. Je l'avais vraiment deviné. Ce V est en fait deux superposés. Sans se rapprocher et regarder attentivement, on ne le remarquerait pas du tout. Frère, ça devrait s'appeler LVV. Pas LV, je dis bien. Pei Yuantao, en entendant mes paroles, avait le visage embarrassé tout rouge. Je parie que ses orteils pourraient même creuser un appartement de 3 pièces avec salon sur le sol. À ce moment-là, s'il y avait une fissure au sol, il s'y glisserait sûrement en une seconde. Tellement honteux. Il voulait bien se la jouer devant Tang Ruobing. Mais finalement, il n'a fait que se ridiculiser. Son visage ressentait une douleur brûlante, comme s'il venait de se faire gifler violemment. Il sourit maladroitement et dit, « Petit frère,
Merci à toi. Frère a probablement vraiment été trompé. Après avoir parlé, il s'est rapidement levé en prétextant aller aux toilettes. Je n'avais vraiment plus honte de rester ici. C'était tellement putain de humiliant. En regardant Pei Yuantao fuir en catastrophe, je me suis tournée pour continuer à regarder par la fenêtre. Même si mes yeux regardaient le paysage dehors, mes pensées s'étaient déjà envolées loin. Dans mon cœur, je réfléchissais à mes plans futurs. Tout à coup, je me suis rappelé d'une chose. On disait que la première fois qu'on utilise le système, on reçoit un paquet cadeau pour débutants. Tout à l'heure, j'étais concentrée à regarder les articles à 1 yuan. Je n'avais même pas regardé dans le sac. Je me suis précipitée pour ouvrir le panneau virtuel du système. Et, il y avait vraiment une icône de sac en bas à droite, avec un caractère rouge vif dessus. J'ai cliqué avec impatience. Effectivement, il y avait un paquet cadeau pour débutants dedans. J'ai touché l'écran. Le paquet s'est ouvert. 2 objets sont apparus à l'intérieur. L'un est une carte de cashback multipliée par 1000. Cashback maximum de 10 millions. La durée de validité est d'1 jour. L'autre est la compétence de conducteur de niveau parfait. Cette carte cashback multipliée par 1000 est facile à comprendre. C'est-à-dire que pour chaque 1 yuan dépensé, on reçoit 1000 yuan en cashback. Le cashback maximum peut atteindre 10 millions. Autrement dit, si je dépense seulement 10 000 yuan, je peux recevoir 10 millions. En y pensant, j'ai presque l'impression de devenir bientôt un millionnaire. Quant à la compétence de conducteur, c'est encore plus incroyable. Avec cette compétence, je peux instantanément avoir des talents de conduite dignes d'un A. Je m'inquiétais justement de conduire sur la route. Après tout, je n'ai pas eu mon permis depuis longtemps. Mais maintenant, avec la compétence de conducteur, tous les problèmes sont résolus. Sans hésiter, j'ai directement utilisé la compétence de conducteur. Dans cette tête, beaucoup de choses anciennes, que je n'avais jamais rencontrées auparavant, remplissaient mon esprit à ras-bord. Heureusement, ces choses viennent vite et repartent vite aussi. En même temps, mon corps subissait aussi de légers changements. En un instant, j'ai eu l'impression que ma compréhension des voitures atteignait un niveau terrifiant sans précédent. J'étais très satisfait de cette compétence de maître conducteur. Je ne pensais pas que le système pouvait non seulement me donner de la richesse, mais aussi m'attribuer des compétences. Cela m'a fait économiser tellement de temps. Ces experts en conduite, qui ne pratiquent pas durement jour après jour, c'est eux qui maîtrisent des techniques de conduite avancées. Alors que moi, il me suffit de cliquer légèrement sur la compétence de conduite proposée par le système, et j'obtiens une capacité que d'autres pourraient passer beaucoup de temps, voire toute leur vie, à atteindre. Maintenant, j'attends avec impatience que le système publie une nouvelle mission. Tout au long du chemin, Tang, Ruobing et moi avons échangé quelques mots simples. Bien sûr, c'était surtout lui qui posait des questions et moi qui répondais. À 10 minutes de l'arrivée à la station terminale, Liu Sheng. Il restait 10 minutes. Pei Yuantao est revenu. Pei Yuantao avait auparavant prétexté aller aux toilettes, et était allé dans le wagon voisin. Par hasard, il a entendu des passagers à côté parler de voitures. Il a immédiatement pensé à une façon de regagner la face. C'était de montrer sa propre voiture. Pei Yuantao est revenu à son siège avec un air confiant. Il m'a vu regarder par la fenêtre le paysage, et parlait occasionnellement avec Tang Ruobing. Mais il a délibérément toussé fort quelquefois. Comme prévu, Tang Ruobing et moi avons tous les deux dirigé notre regard vers lui. Quelqu'un a souri largement et a dit à Tang Ruobing. « Belle dame, où veux-tu aller après le descendre du train ?» Je peux Y accompagner. En parlant, il a sorti de sa poche une clé avec le logo de Mercedes. Il a même mis en évidence le logo à l'extérieur, de peur que les autres ne voient pas quelle voiture il conduit. Il est maintenant extrêmement confiant, pensant que qui n'aime pas monter dans une voiture de luxe. Il est convaincu que si Tang Ruobing voit sa capacité, elle fera forcément le bon choix. Il m'a même regardé avec fierté, probablement en pensant à quoi ça sert d'être beau. Ce n'est qu'un pauvre gars en première année d'université. Avec quoi pourrait-il rivaliser avec lui? Cette voiture vaut 1300. Une voiture neuve coûte environ 5 cents 1000. Évidemment, il ne peut pas se permettre d'acheter une neuve. Cette voiture est une voiture accidentée qu'il a achetée par ses relations. Il a dépensé 50 000 yuan. Ça l'avait vraiment peiné à l'époque. Mais maintenant que j'y pense, il pense que cet argent est bien dépensé. Pouvoir faire bonne impression devant la demoiselle. Et encore obtenir ses coordonnées. Peut-être même vivre une rencontre romantique. Plus il y pense, plus il s'excite. Il imagine sûrement la scène après un dîner avec Tang Ruobing. Merci, ce n'est pas nécessaire. Je peux rentrer avec le junior. Tang Ruobing a directement refusé le cavalier. Une erreur me traversa l'esprit.
Quand ai-je accepté de rentrer avec Tang Ruobing? Je le regardai. Et le vis me lancer un regard anxieux. Je compris instantanément qu'il voulait m'utiliser comme bouclier. Je ne dis rien. En fait, j'avais déjà deviné les mauvaises intentions de Pei Yuantao. Quand Lei Yuantao entendit la réponse de Tang Ruobing, il resta bouche bée. C'était complètement différent de ce qu'il avait prévu. N'est-ce pas que la demoiselle devrait joyeusement le remercier? Puis, naturellement, demander ses coordonnées? Ou bien est-ce que sa façon de faire n'est pas correcte? Ou alors la demoiselle est trop timide pour oser? Pei Yuantao ne renonce pas. Et continue d'inviter Tang Ruobing. Ne soyez pas si formel avec moi. À ce moment-là, l'annonce du train commence à diffuser les informations sur la prochaine gare. Tang Ruobing ignore Pei Yuantao. Se tourne vers moi et dit, Junior. Je dois te déranger pour que tu descendes ma valise. Je me lève et descends la valise de Tang Ruobing. Et j'en profite pour prendre la mienne aussi. Il ne reste que quelques minutes avant l'arrivée en gare. Tang Ruobing mord légèrement sa lèvre. Sort son adorable téléphone et me dit, Junior. Peux-tu me donner tes coordonnées? En posant cette question, je suppose qu'il n'a pas vraiment de sentiment particulier envers moi. Peut-être qu'elle trouve que je suis un peu spéciale. Je veux simplement en savoir plus. À côté, Pei Yuantao a entendu cela. Il s'est senti comme frappé par la foudre. Il était tellement mal à l'aise. Il a fait tous les efforts pour montrer sa valeur. Juste pour obtenir le contact de la demoiselle. Mais c'est la demoiselle qui a pris l'initiative de me demander. Ce contraste est énorme. Il ne pouvait pas l'accepter tout de suite. Il a serré sa poitrine. Probablement en train de se demander où il a perdu. À ses yeux, je ne suis qu'un peu plus beau. Sinon je ne vaux rien. Est-ce que toutes les filles aujourd'hui sont aussi superficielles? C'est l'apparence qui compte? Plus il y pense, plus il est déçu. J'ai entendu Tang Ruobing poser cette question. J'ai réfléchi un peu. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le code QR. Laisse le scanner le code pour ajouter un ami. Après que Tang Ruobing ait ajouté mes coordonnées, il m'a demandé si je m'appelais Tang Ruobing. Je ne savais pas encore comment s'appelait le junior. Je répondis simplement, bonjour, Junior Linfan. Tang Ruobing cligna des grands yeux et dit. Le train s'arrêta rapidement. Et les passagers commencèrent à descendre. Car la gare de Liucheng était la dernière station. Le nombre de personnes descendant était particulièrement élevé. Après être descendu, j'étais très excitée. En pensant que j'allais bientôt voir ma toute première voiture de luxe. Cette excitation était impossible à contenir, je suivis la foule hors de la gare. Tang Ruobing me suivait de près. Je pouvais sentir que son regard vers moi était assez complexe. Mais je n'avais pas le cœur à réfléchir là-dessus. Tout ce à quoi je pensais, c'était de voir rapidement mon grand plan. Après être sorti au combat, je me suis dirigé vers le parking de la zone A. Je ne sais pas pourquoi. Tang Ruobing a en fait, comme poussé par une force mystérieuse, marché avec moi vers le parking de la zone A. Il prévoyait initialement d'aller dans la zone des taxis pour prendre un taxi pour retourner à l'école. Il était probablement trop curieux à mon sujet, oubliant complètement son plan initial. Les yeux de Pei Yuantao ont soudain vu Tang Ruobing devant lui. Et il l'a rapidement rattrapé, perdu. Madame Tang, quelle coïncidence. Pei Yuantao a souri en la saluant. Tang Ruobing l'a regardé un instant, puis a hoché la tête. Avant de continuer à regarder devant moi, Madame Tang. Ma voiture est juste devant. Où voulez-vous aller? Laissez-moi vous accompagner. Pei Yuantao ne voulait toujours pas abandonner. Et en parlant, ils se sont dirigés vers une Mercedes 300. Pei Yuantao a appuyé sur le bouton de la clé de la voiture. Les phares de la Mercedes 300 à côté ont immédiatement commencé à clignoter. Madame Tang, montez dans la voiture, dit Pei Yuantao en prenant une pose de gentleman. Il était alors extrêmement confiant, pensant que Tang Ruobing voyant sa voiture, ne resterait sûrement pas indifférente. Juste à l'extérieur du parking, il y avait un arrêt de bus. Il ne croyait pas que Tang Ruobing préférerait prendre le bus bondé, plutôt que de monter dans sa voiture de luxe. Son air plein de confiance semblait montrer que tout était sous son contrôle. Non merci, je rentrerai avec l'un, mon camarade, dit Tang Ruobing sans expression. Puis elle s'est dirigée rapidement vers moi. Madame Tang, vous devez savoir que le bus est souvent très rempli. Ce qui est particulièrement inconfortable. Mieux vaut prendre ma voiture. Pei Yuantao ne baisse pas les bras. Il crie encore fort à Tang Ruobing, entendant un bruit derrière moi. Je me tourne curieusement pour te jeter un coup d'œil. Je découvre que Tang Ruobing s'approche rapidement de moi. Je jette un œil à Pei Yuantao pas loin, et comprends instantanément ce qui se passe. Tang Ruobing me regarde avec un air détendu, et dit légèrement timidement l'inksudi.
Puis-je rentrer à l'école avec toi? Je hoche la tête. Sans refuser. De toute façon on va à l'école. C'est juste sur le chemin. Alors dépêchons-nous. À peine Tang Ruobin lève la tête, qu'il voit un bus sur le point d'arriver à l'arrêt. De peur de le manquer, il me presse rapidement. Il fait 2 pas en avant. Il a vu que je ne suivais pas. Il s'est demandé pourquoi je m'étais arrêté. Quand il s'est retourné, il a juste vu. Je sortais une clé de voiture délicate de ma poche. À côté de la pièce, les phares d'un Mercedes-Benz noir de type SUV se sont allumés. Une petite bouche s'est lentement ouverte. L'expression était adorable. Regardant ce grand Mercedes noir devant lui, mon humeur était particulièrement excitée. La carrosserie carrée, le pare-choc avant rectangulaire assorti au phare rond, l'étoile à 3 branches bien visible au centre. La finition noire montre bien le style tout-terrain impressionnant. Bien que j'étais très excitée à l'intérieur, j'ai quand même pris une profonde inspiration. Je suis allée au coffre et l'ai ouvert. J'ai doucement placé la valise à l'intérieur. Tourné la tête vers Tang Ruobin. Découvrir qu'il est là à rêvasser. Je m'approche et prends la valise de ses mains. Puisque j'ai promis de retourner à l'école avec lui, je ne peux évidemment pas revenir sur ma parole. Tang Ruobin reprend soudain ses esprits. Il sourit et taquine en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'un, le camarade, soit un riche héritier. Il a été vraiment surpris de voir que j'étais le propriétaire de cette voiture. Il a été vraiment choqué. D'ordinaire, mes vêtements sont de marque grand public. Mais à l'apparence, on ne pourrait pas deviner que je peux me permettre cette voiture. Même s'il ne connaît pas la valeur exacte de la voiture. Il sait bien qu'elle n'est pas bon marché. Il devient de plus en plus curieux à mon sujet. Il me considère comme un véritable mystère difficile à comprendre. Je lui jette un coup d'œil. J'ai très envie de lui dire que mon frère est issu d'une famille riche. Monte dans la voiture. J'ai dit à Tang Ruobin avant de monter dans la voiture en premier. Une fois assis dans la voiture, j'ai réellement ressenti le charme de la voiture de luxe. L'intérieur était d'un luxe incroyable. Siège en cuir véritable. Écran HD haute définition. Chaque détail montrait un luxe évident. Je caressais doucement le volant, ajustant le siège, pour m'asseoir confortablement. Mettre la ceinture de sécurité. Démarrer la voiture. J'ai dit à Tang Ruobin à côté de moi de mettre la ceinture de sécurité. Nous allons partir. Tang Ruobin, entendant mes mots, a rapidement mis sa ceinture de sécurité. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'ajuster mon état d'esprit pour me calmer. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur. La voiture est sortie du parking. En courant vers l'horizon, Pei Yuantao restait bêtement immobile. Au moment où il m'a vu ouvrir la porte de la voiture, il est resté figé, la bouche grande ouverte, les yeux grands écarquillés, le visage rempli d'expressions d'incrédulité. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'il ait toujours méprisé l'empereur, et que je conduisais en fait une grande Mercedes, et pas n'importe quelle grande voiture. C'était la G63N qu'il rêvait d'avoir. Il a rêvé innombrables fois d'avoir une grande voiture. Même la plus ordinaire irait. Un sourire amer apparut dans son cœur. Tout à l'heure il faisait le fanfaron devant moi. Pas étonnant que je l'ignore depuis le début. Il était juste un bouffon à mes yeux. Son 1300 ne vaut rien face à ma G63NG. Ce n'est rien du tout. Même si sa 1320 est neuve, elle ne peut que s'incliner devant la G63MG. D'autant plus que c'est une voiture inondée. Un fort sentiment d'échec monte en lui. Il regarde sa voiture. Et soudain trouve tout cela ennuyeux. Un claquement. Il se donne une gifle violente. Son visage devient immédiatement rouge. C'est de sa faute pour avoir voulu faire le malin. Si ce n'était pas pour impressionner Tang Ruobin, comment aurait-il pu manquer l'occasion de faire connaissance avec moi, s'il pouvait bien s'entendre avec moi? Peut-être pourrait-il vendre des produits, élargir son réseau. Mais maintenant tout est gâché. Il a voulu faire le malin et c'est devenu une blague. Il sent qu'une seule gifle ne suffit pas. Il se donne encore une gifle violente. J'ai conduit un moment dans la voiture. L'excitation s'est enfin complètement calmée. Au début, même si je possède des compétences de dieu de la conduite, je n'osais pas aller trop vite. Maintenant c'est beaucoup mieux, conduire d'une seule main n'est plus un problème. C'était tellement élégant. Selon les indications du GPS, après environ 40 minutes, je suis enfin arrivé à l'université de Liucheng. Aujourd'hui c'est le jour de l'inscription des nouveaux étudiants. Beaucoup de monde et de voitures. Je ne pouvais que garer la voiture dans un parking pas loin de l'école. Je suis descendu de la voiture. J'ai ouvert le coffre. J'ai pris les valises de Tang Ruobin et moi. Merci l'un, camarade junior. Tang Ruobin a pris sa valise et m'a souri légèrement. De rien, verrouille la voiture. Regardant la porte de l'université de Liucheng pas loin. Je prends une grande inspiration, université.
Me voilà, je porte une valise avec Tang Ruobing. Nous marchons en parlant en même temps. Nous nous dirigeons vers la porte de l'université de Liucheng. Autour, les étudiants qui retournent à l'école sont à la fois des nouveaux et des anciens. En voyant notre arrivée, tous sont devenus bruyants en un instant. Oh là là, n'est-ce pas la beauté froide de l'université Tangda? Elle est vraiment magnifique. Pas étonnant qu'elle ait toujours défendu sa place de déesse sur le tableau des beautés de l'université. Qui est ce garçon à côté de la beauté de Tang? La beauté de Tang a l'air très familière avec lui. Pourrait-il être le petit ami de la beauté de Tang? Waouh, si c'est vrai, ce serait une grosse nouvelle. Probablement pas. La beauté de Tang n'a jamais eu de rumeurs amoureuses. Ce garçon doit être un étudiant de première année de DUI. Je suppose que la beauté de Tang, au grand cœur, l'a conduit pour s'enregistrer. Ce gamin a vraiment de la chance de pouvoir discuter de près avec Tang Xiaohua. Vous avez vu, Tang Xiaohua a même souri tout à l'heure. Pourquoi ce n'est pas moi qui discute avec Tang Xiaohua? Tout le monde a vu que Tang Ruobing et moi parlions en riant. Leur cœur était plus qu'aigri, vraiment. Plus acide que de manger un citron. Quelqu'un a rapidement sorti son téléphone et a filmé la scène de Tang Ruobing et moi en train de discuter. Il a enregistré cela, puis l'a mis sur le forum du campus. Tang Ruobing m'a conduit à l'accueil des nouveaux et m'a dit que devant se trouvait le bureau des inscriptions de la faculté de finance. J'ai hoché la tête, remerciant sincèrement la sœur Tang. Bien que je puisse facilement trouver le bureau d'inscription en suivant les panneaux du campus. Mais comme Tang Ruobing a gentiment voulu m'accompagner, je lui suis vraiment reconnaissant. Après avoir dit au revoir à Tang Ruobing, je suis arrivé au bureau d'inscription du département de finance. Après m'être inscrit, j'ai pris ma valise et me suis dirigé vers le dortoir. Dortoir 302, je suis arrivé devant la porte du dortoir. J'ai constaté que la porte était fermée. Même si la porte est fermée, on peut entendre des voix venant de l'intérieur. Putain. J'ai encore perdu, j'ai poussé la porte. À l'intérieur, 3 garçons torse nus étaient en train de jouer aux jeux vidéo. Ils m'ont regardé tous les 3. L'un d'eux s'est levé et a demandé « Toi aussi tu es dans ce dortoir ?» J'ai hoché la tête, d'accord. Maintenant, tous les membres de notre dortoir sont enfin réunis. Je suis le premier arrivé. À partir de maintenant, je suis le chef du dortoir. Celui qui parlait s'appelait Zhang Ziqian. Il est originaire de Liucheng. Pourquoi es-tu chef simplement parce que tu es arrivé le premier? Je ne reconnais pas ça. À côté, un garçon appelé Li Muyan s'est levé d'un bond, criant avec un air de défi. Il est aussi originaire de Liucheng. Puis Wang Ziyang s'est également levé, proposant de classer selon l'âge. C'est la façon la plus juste. Je pensais que cette méthode était raisonnable. J'ai donc hoché la tête pour montrer mon accord. Zhang Ziqian a entendu la proposition de Wang Ziyang et a acquiescé. Il pensait probablement que son âge était le plus grand parmi nous 4. Après avoir vérifié l'âge, le classement est apparu. Zhang Ziqian est le chef. Li Muyan est 2e. Wang Ziyang est 3e. Je suis le plus jeune, donc le 4e. Je suis le seul dans le dortoir à venir d'une autre région. Les 3 autres sont tous des locaux de Liucheng. Nous avons discuté un moment pour mieux nous connaître. En regardant l'heure, il était déjà plus de 11 heures. Zhang Ziqian s'est tapé la cuisse et a dit « Les frères, allons manger ensemble à la cantine. Célébrons bien cette rencontre. » Tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée. L'université de Liucheng a 3 cantines. Nous avons choisi la plus proche. Cette cantine a 2 étages au total. Au premier étage, il y a des plats rapides déjà préparés. On achète et on peut manger tout de suite. Au deuxième étage, c'est la zone de plats cuisinés. On peut commander selon le menu, puisque c'est un repas de groupe. Évidemment, on ne va pas se contenter de manger au premier étage. Nous sommes vite montés au deuxième étage. Oh là là, il y avait déjà pas mal de monde à l'étage. Nous avons trouvé une place près de la fenêtre pour nous asseoir. Nous avons commandé 4 plats cuisinés. Ils ont aussi ajouté une soupe. C'était une scène animée en train de manger. Le deuxième frère, Li Muyang, qui scrollait sur son téléphone, a soudainement crié à pleine voix. Putain, ce gamin est vraiment génial. Il parle et rit avec la fleur du lycée, si froide et distante. Quand il a dit ça, Zhang Ziqian et Wang Ziyang se sont immédiatement approchés. Car le titre de fleur du lycée est une attraction énorme pour les hommes. Moi aussi, curieux, j'ai tendu la tête pour regarder. Il s'avère qu'il y avait un post sur le forum de l'école, intitulé « La fleur froide de Tang », évoquant un mystérieux homme en train de parler et rire avec elle. Sous le texte, il y avait aussi une photo, prise très clairement. On pouvait même voir le sourire sur le visage de Tang. C'est vraiment impressionnant. Ce gamin est tout simplement mon modèle.
Si je pouvais le rencontrer, je demanderais absolument à devenir son disciple. Apprends-moi bien comment séduire Tang Xiaohua. Zhang Ziqian dit avec un air d'envie. Oui. Trop fort. On dit que Tang Xiaohua est une aide précieuse du classement des plus belles filles. Je ne sais pas combien de personnes veulent la poursuivre. Mais elles se sont toutes prises un râteau. Wang Ziyang acquiesce aussi. Pourquoi ce dos me semble familier? On dirait que j'ai déjà vu ce gamin quelque part. Li Muyan fronce les sourcils, l'air perplexe. Maintenant que tu le dis. Moi aussi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Zhang Ziqian hoche aussi la tête. Soudain Li Muyan ouvre grand les yeux. En pointant la photo, il s'exclame merde. Ce dos comme. Ce serait pas le petit quatrième. Et ses vêtements. Cette valise est aussi la même que celle du petit quatrième. Wang Ziyang réagit aussi. 3 personnes me regardent tout en même temps. Leur regard me met mal à l'aise. Je me dépêche d'expliquer. Si Tang Xiaohua dont vous parlez est Tang Ruobing, alors j'admets que la personne sur la photo c'est moi. Dès que les 3 ont entendu ça, leurs regards envieux se sont immédiatement posés sur moi. Numéro 4, tu es vraiment incroyable. Tu as pris la première place du classement des belles filles dès ton arrivée. Numéro 4, je ne pensais pas que tu étais si discret. Impressionnant, impressionnant. Numéro 4, apprends-nous vite. Comment as-tu réussi à conquérir Tang Xiaohua? Il faut savoir que Tang Xiaohua, cette déesse froide, elle ne porte pas ce surnom pour rien. Beaucoup ont tenté de la séduire mais sont revenus bredouilles. Je lève les mains, dépité. Je dis que je connais juste Tang Ruobing. On ne peut même pas dire que nous sommes amis. Il a simplement eu la gentillesse de me raccompagner à l'inscription. Mais les 3 ne me croyaient pas du tout. Ils me regardaient fixement. À ce moment-là, le plat est arrivé. Je n'avais plus envie d'expliquer. J'ai pris mes baguettes et j'ai commencé à manger. Les 3, en me voyant faire ça, pensèrent aussi que je venais juste d'arriver à l'école. Il était en effet peu probable que j'ai déjà réussi à conquérir Tang Ruobing aussi vite. Cependant, pouvoir avoir un contact proche pour parler et rire avec Tang Ruobing les rendait vraiment jaloux. Après le repas, nous sommes retournés au dortoir. Sauf moi, les 3 autres avaient tous des ordinateurs. Dès leur retour, ils ont commencé à faire des parties en équipe. Moi, n'ayant rien à faire, pensant que l'ordinateur serait utile à l'université, j'ai décidé d'en acheter un moi aussi. Je me suis donc levé pour aller me promener dans la rue piétonne hors du campus. Près de l'université de Liucheng, il y a une rue piétonne pas très loin. Il y a de tout à l'intérieur. Téléphone, ordinateur, vêtements, snacks, tout ce que vous voulez. Je pensais d'abord à changer mon vieux téléphone pour un avec plus d'espace et plus rapide. J'ai serré les dents. Et j'ai commencé à utiliser la carte de remboursement de 1000 fois que j'avais reçue avant. Je me disais que de toute façon, il fallait bien dépenser de l'argent un jour ou l'autre. Autant essayer maintenant. Cette carte fait économiser énormément. Je suis entré dans une boutique de téléphone. J'ai choisi un téléphone à 6000 yuan. Ce téléphone, que ce soit en vitesse d'exécution ou en capacité de stockage, me plaît particulièrement. Je m'apprêtais à transférer les données de l'ancien téléphone vers le nouveau. Digne. Le son d'un message est soudainement apparu. Votre carte se terminant par 4321 a reçu un transfert bancaire de 6 millions de yuan. Le solde est de 6 601 yuan. Je regarde cette série de zéros. Mes mains tremblent d'excitation. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Waouh, cette carte de cashback X1000 est incroyable. Je n'ai dépensé que 6000 yuan. Et j'ai reçu un cashback direct de 6 millions. J'ai pris plusieurs grandes inspirations. Pour me calmer peu à peu, après avoir rassemblé mes émotions, j'ai commencé à transférer les données de l'ancien téléphone vers le nouveau. Le transfert s'est vite terminé. J'ai glissé plusieurs fois sur l'écran du nouveau téléphone. Cette sensation de fluidité était incroyable. Pas mal, très fluide. Satisfait, je suis sorti du magasin de téléphone. Et je me suis dirigé vers un magasin d'ordinateurs pas loin. À peine entré dans le magasin, j'ai entendu un jeune homme crier à plein poumon. Dire papa à un homme d'âge moyen. Je veux ce modèle. Seul ce modèle fonctionne bien pour jouer. Fils, je trouve que celui à côté est pas mal non plus. Tu veux considérer ça? Un homme d'âge moyen porte une grosse chaîne en or autour du cou. Il pointe vers un ordinateur pas loin en conseillant. La serveuse à côté. Des Weiwei persuade aussi ce jeune homme à côté. Je peux voir clairement. Cet homme d'âge moyen, probablement ne peut offrir qu'à son fils un ordinateur portable d'environ 20 000 yuan. Je suis entré dans le magasin. Cette Dewey ne m'a jeté qu'un coup d'œil léger, puis ne m'a plus prêté attention. Probablement parce que je suis habillé simplement. Elle m'a juste pris pour un étudiant pauvre venu juste pour regarder. Incapable d'acheter un ordinateur.
Après tout, les ordinateurs portables dans leur magasin sont tous des produits haut de gamme. Les moins chers coûtent tous plus de 10 000. Les étudiants habillés comme moi viennent principalement pour le plaisir des yeux. Ils ne paieraient jamais réellement. C'est à ce moment-là qu'une jeune serveuse sort de l'arrière-boutique. Dai Weiwei lui cria « Xiaoli, viens t'occuper de ce monsieur ». Cette fille appelée Li Ziyan est une stagiaire au magasin. Elle s'est précipitée vers moi, avec un doux sourire sur le visage, et m'a poliment demandé « Monsieur, quel type d'ordinateur portable souhaitez-vous » J'ai jeté un coup d'œil à Li Ziyan, et mes yeux se sont immédiatement illuminés. Cette fille porte une tenue professionnelle noire et blanche, un maquillage léger sur le visage, frais et naturel comme une petite sœur du quartier. Elle est particulièrement agréable à regarder. Au moins, c'est ce que je pense. Je veux un ordinateur portable rapide. Après avoir réfléchi un instant, j'ai dit que j'utilisais habituellement l'ordinateur portable pour jouer à quelques jeux. Mais la plupart du temps, c'est pour faire des recherches. Et pour traiter des documents. La vitesse doit absolument être rapide. Je ne veux pas passer une éternité à lancer un jeu. Et le traitement des fichiers ne doit pas être lent au point de rendre fou. En entendant mes paroles, Li Ziyan montrait une hésitation dans son regard. Il m'a observé de la tête aux pieds, probablement en pensant que je n'avais pas beaucoup d'argent. Il a regardé l'ordinateur portable à plus de 10 000 yuan à côté. C'était déjà le plus abordable dans le magasin. Ensuite, il a commencé à dire que cet ordinateur portable était nouveau. La vitesse est assez rapide. Voulez-vous l'essayer ? J'ai regardé le prix de cet ordinateur portable. Mes sourcils se sont légèrement froncés. Li Ziyan, voyant mon froncement de sourcils, pensait probablement que je trouvais ça cher. Mais je n'avais pas d'autre choix. Après tout, leur magasin vise le haut de gamme. Il n'y avait pas de modèle moins cher. Il mordilla légèrement sa lèvre inférieure, puis s'est approché de moi. Sa petite tête regarda autour avec prudence. Puis il me dit à voix basse que pas loin de leur magasin, il y avait un autre endroit qui vend des ordinateurs portables. Là-bas, c'était un peu moins cher. Après avoir dit cela, il s'est rapidement éloigné de moi. Une rougeur est apparue sur son visage. Je l'ai regardé, et j'ai trouvé que cette fille était assez intéressante. Le plus cher de votre magasin. Quel est l'ordinateur portable ? Je comprends naturellement ce qu'il pense. Il ne me prend rien d'autre que pour un étudiant pauvre sans argent. Il me regardait avec un nez plein de doute, demandant prudemment. Vous voulez voir l'ordinateur portable le plus cher ? J'ai hoché la tête. Il était un peu perdu. Je fronçais les sourcils en regardant un ordinateur portable à plus de 10 000. Maintenant, je veux voir le plus cher. Le contraste est vraiment trop grand. Mais il m'a quand même emmené devant l'ordinateur portable le plus cher. Et ce plus cher est juste à côté de Dai Weiwei. Dai Weiwei, voyant que Li Ziyan m'a amené ici. Elle était immédiatement très mécontente. Il essayait d'obliger un jeune homme à acheter cet ordinateur portable à plus de 20 000. Ça semble être sur le point de réussir. Naturellement, elle ne voulait pas que je m'en mêle. Xiaoli, pourquoi as-tu amené quelqu'un ici ? Les prix des ordinateurs portables ici sont tous supérieurs à 20 000. Tu amènes ce monsieur dans la zone à un peu plus de 10 000 pour faire un tour. Regarde Dai Weiwei s'adresser à Li Ziyan. Il y a beaucoup de mécontentement dans son ton. Li Ziyan semble un peu effrayée par lui. Elle se retourne et veut m'emmener ailleurs. Juste cet ordinateur portable. Je désigne l'ordinateur portable devant moi pour arrêter Li Ziyan en disant. Li Ziyan regarde l'ordinateur que je montre. Elle demande avec un visage incrédule, « Monsieur, vous voulez acheter cet ordinateur portable le plus cher ? Le prix de cet ordinateur est de 88 800 yuan. » Il m'a encore rappelé prudemment. Dai Weiwei, en entendant que je veux acheter l'ordinateur le plus cher, croise les bras. Un air méprisant apparaît sur son visage. Il pense sûrement que je ne peux pas me le permettre. C'est juste pour sauver la face. Je suppose qu'il a déjà imaginé la suite du scénario. Je trouverai sûrement une excuse pour partir. Par exemple, ne pas avoir la carte bancaire. Ou ne pas avoir le téléphone, ou quelque chose comme ça. Je sors directement la carte bancaire de ma poche. Et l'attends à Li Ziyan. Je dis simplement, sans hésiter, de passer la carte. Li Ziyan prend la carte et me jette un coup d'œil. Je lui fais un signe de tête, pour lui indiquer de passer la carte. Il mord sa lèvre, prend la machine à paiement à côté, et commence à opérer le passage de carte. L'expression de Dai Weiwei était presque un rire retenu. Je parie qu'il attendait avec impatience de voir l'échec du paiement, comme une alerte d'échec. Regarde comment je réagis. Paiement réussi. Votre achat du jour est de 88 800 yuan. Le bip de confirmation de paiement par carte retentit soudainement. Li Ziyan ouvrit la bouche en grand en un instant. Elle regarda la caisse avec un air d'incrédulité.
Il y avait clairement inscrit « Paiement réussi » dessus. Il pensait sûrement que je n'avais pas autant d'argent sur ma carte. Il voulait probablement couper le bip. Pour éviter que je sois gênée. Mais finalement ça a marché. Il a sûrement. Après tout. Il pensait encore que je trouvais un ordinateur portable à plus de 10 000 trop cher. Mais maintenant j'ai directement acheté le modèle le plus cher du magasin. Qui aurait pu imaginer ce retournement? À cet instant, il devait avoir la tête qui tournait. Un si gros deal. Et il s'est conclu si facilement. Le bonheur arrive trop soudainement. Ce qui lui donne une sensation particulièrement irréelle. Vu des Huawei peiner à vendre un seul ordinateur portable. Querelle. Mais il n'a pratiquement pas dit grand-chose en passant sur scène. Il n'a même pas vraiment présenté l'ordinateur portable. Des Huawei a été complètement stupéfaite quand elle a vu que j'avais réussi le paiement. Sa bouche était grande ouverte de surprise. Ses yeux grands ouverts comme des billes. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Elle devait sûrement penser que c'était impossible. On voyait clairement que c'était un étudiant pauvre. Comment pouvait-il avoir l'argent pour acheter un portable aussi cher? Elle devait même douter que ses oreilles ne fonctionnaient pas bien. Mais en voyant le reçu imprimé, un fort sentiment de regret l'a envahi. Elle devait sûrement se souhaiter de se donner 2 gifles maintenant. Tout ça parce qu'elle avait sous-estimé quelqu'un. Elle avait laissé partir un très gros client inutilement. Elle devait être profondément désolée dans son cœur. Mais dans ce monde, il n'y a pas de médicament pour revenir en arrière. Lisillant. Avec prudence, elle m'a tendu le reçu et la carte bancaire. En parlant de monsieur. Votre reçu et votre carte, je vous apporte l'ordinateur portable tout de suite. Il est vite allé chercher un nouveau stylo dans l'entrepôt. Donnez-moi l'ordinateur portable. Il m'a aussi offert quelques petits cadeaux. Comme une souris de jeu, un clavier et autre chose du genre. Je suis sorti en portant l'ordinateur portable, prêt à retourner au dortoir. Je viens de recevoir encore 4 millions sur mon compte. Maintenant je suis vraiment un millionnaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Le système de croissance des riches est vraiment génial. En moins d'une demi-journée, il m'a transformé d'un pauvre loser en millionnaire. C'est une sensation incroyable. J'attends avec impatience l'émission du système. Je me demande aussi ce que je pourrais obtenir comme récompense généreuse en les accomplissant. Je suis entré dans le dortoir. J'ai vu 3 colocataires jouant encore à des jeux avec enthousiasme. Je sors l'ordinateur portable de la boîte. Je compte essayer sa vitesse. Au démarrage, un écran de démarrage magnifique apparaît instantanément. Cet écran est tout simplement magnifique. Mince, 4e, c'est quel ordinateur ça? Cet écran de démarrage est vraiment impressionnant. Sans savoir quand. Le 3e, Wang Ziyang, est venu derrière moi. En entendant la voix de Wang Ziyang, Zhang Ziqian et Li Muyan se sont aussi approchés. L'écran de démarrage splendide. Les a laissés bouche bée. Cela ne ressemble pas du tout à un écran de démarrage. C'est carrément comme un film de science-fiction. Est-ce que c'est le Juigné Sport? Le boss Zhang Ziqian demande incertain. Je lui ai jeté un coup d'œil. Et j'ai hoché la tête. Cet ordinateur portable s'appelle en effet Juigné Sport. Le chef Zhang Ziqian s'exclame avec émotion. Je vais à cette machine, c'est vraiment un ordinateur de e-sport Juigné. Cette machine est un ordinateur super puissant. En disant cela, il caresse doucement le clavier de l'ordinateur. Le visage rempli d'envie. La texture du clavier est manifestement exceptionnelle. Le second Li Muyan demande avec un air perplexe au chef. Cet ordinateur portable est-il vraiment puissant? Le chef devient immédiatement enthousiaste et répond, bien sûr qu'il l'est. À ce prix, la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Le prix officiel est aussi élevé que 88 800. Putain. Li Muyan et Wang Ziyang ne peuvent s'empêcher d'écarquiller les yeux. La naissance de la barre dorée. Ils à l'origine pensaient encore que leur ordinateur portable à 20 000 yuan était plutôt puissant. Ils ne s'attendaient pas à ce que mon ordinateur portable coûte plus de 80 000. Cette différence est énorme. Les 3 sont tous originaires de Liusheng. Les conditions à la maison sont encore assez bonnes. Mais acheter un ordinateur coûte environ 20 000 yuan. Cet ordinateur qui coûte près de 90 000 yuan est encore trop luxueux pour eux. Après tout, un ordinateur à 20 000 yuan suffit pour jouer au jeu en douceur. Ils ont commencé à se demander en secret. Quel genre de famille je viens? Vu qu'on peut se permettre un ordinateur aussi extravagant. Le 4e frère te demande quelque chose. Est-ce que je peux essayer ton ordinateur? Zhang Ziqian se frotte les mains. Les yeux pleins d'attente. Je me lève. Et je dis généreusement que tu peux justement m'aider à tester la vitesse. Je ne suis pas trop passionné par les jeux. D'habitude je joue juste un peu au doudijou. Donc je ne peux pas vraiment tester la performance de l'ordinateur. Je laisse Zhang Ziqian essayer. C'est justement une bonne façon de vérifier la qualité de cet ordinateur.
Dès que Zhang Ziqian entend cela, ne pouvant plus attendre, je me suis assis pour commencer à télécharger le jeu. Maintenant, la connexion est rapide. Les fichiers de plusieurs épisodes se téléchargent en quelques minutes. Je suis allongé sur le lit, repensant à cette demi-journée. Ça ressemble à un rêve. Qui aurait pensé qu'en seulement une demi-journée, je passerais d'un simple garçon pauvre à un millionnaire. Si je le disais, personne ne me croirait sûrement. Je suis très reconnaissant pour le système de croissance des grands riches. Décidé à bien l'utiliser et à devenir un vrai grand riche le plus tôt possible. Le temps passe vite. Et il est déjà 5h30. Frère, si, ton ordinateur est incroyable. La vitesse est super rapide. Faire tourner un grand jeu sans aucun ralentissement. Zhang Ziqian s'est levé excité et a dit. Je hoche la tête. L'essentiel, c'est la rapidité. Qu'est-ce que tu joues comme jeu, l'ancien 4 ? Je t'aiderai à le télécharger. Zhang Ziqian me regarde. Après tout, il a utilisé mon ordinateur tout l'après-midi. Il veut faire quelque chose pour me remercier. Je fais un geste de la main. D'habitude, je joue juste au Landlord, jeu de cartes. Je peux le télécharger moi-même. Dès que je dis ça, les 3 personnes dans le dortoir sont restées bouche bée. Ils me regardaient avec un visage choqué. Leur regard était plein d'incrédulité. Acheter un ordinateur aussi haut de gamme juste pour jouer au Landlord. Un ordinateur à 1000 yuan fait tourner le Landlord sans problème. Quelle opération divine est-ce là ? L'ancien 4 est incroyable. Je suis peu instruit, tout ce que je peux dire c'est WKO, merde. L'ancien 4, je te rends hommage. Il me respecte vraiment. Je trouve que mon colocataire est vraiment pas comme les autres. Aujourd'hui, nous sortons manger des brochettes. Je régale, le grand Zhang Ziqian dit avec générosité. Le deuxième, Li Muyang, répond immédiatement avec joie. Ça fait une dépense pour le grand frère. À ce moment-là, le troisième, Wang Ziyang, dit soudain désolé. Je ne viens pas au dîner ce soir. Vous 3 y allez. Nous le regardons tous. En attendant son explication. Et ma belle de classe de lycée vient de me répondre. Elle a accepté de sortir dîner avec moi ce soir. Wang Ziyang a une expression de fierté. Depuis qu'il sait pourtant Gruobing et moi, il commence à planifier son propre plan pour sortir de la solitude. Au début, il pensait que Tang Gruobing et moi avions quelque chose. Puis il a compris que non. Il pense alors que s'il trouve quelqu'un en premier, ça rendra sûrement ses colocataires jaloux. Alors il a pris son courage à 2 mains pour inviter la fille la plus convoitée de la classe, dont il était secrètement amoureux. Il n'avait pas beaucoup d'espoir au départ. Mais à sa grande surprise, la fille a accepté. Il ne se souciait plus du dîner de groupe. Sortir de la solitude était l'affaire la plus importante. Le grand frère et le deuxième frère les regardaient avec envie. On ne s'attendait pas à ce que Wang Ziyang fasse silencieusement le premier pas vers une relation. En regardant soi-même, il n'y avait même pas de cible. Ah, il semble que le barbecue de ce soir. Nous ne pouvons le manger qu'à 3. Le grand frère Zhang Ziqian a soupiré. Dans son ton, il y avait plein d'envie et de jalousie. Comme s'il avait mangé de la nourriture pour chien. Toi, le petit 4e, tu n'as pas de rendez-vous ce soir, n'est-ce pas ? Le grand frère m'a regardé. Je venais de vouloir répondre que non. Mon téléphone a soudain sonné. Au début, c'était un appel de Tang Gruobing. Mon moral a aussitôt chuté. Je ne comprends pas pourquoi il me cherche maintenant. Mais j'ai quand même rapidement décroché, Sœur Tang. Bonjour. De l'autre côté du téléphone, la douce voix de Tang Gruobing se fit entendre. Frère Lin, je me demande si tu as du temps ce soir. Je voudrais t'inviter à dîner. Merci pour ton aide aujourd'hui. J'étais sur le point de refuser. Après tout, le raccompagner n'était qu'un simple service rendu. Et j'avais déjà prévu un dîner avec mes colocataires ce soir. Mais à ce moment, la voix mécanique du système résonna dans ma tête. Mission publiée, accepter de sortir dîner avec Tang Gruobing. Récompense, une villa haïtienne numéro 1. Refuser de sortir dîner avec Tang Gruobing. Récompense, 1 million. En entendant cette mission, je suis resté figé. Je ne m'attendais pas à ce que la mission du système arrive si vite. Je n'ai été figé qu'un instant. Je n'hésite pas à dire que j'ai le temps. Faut-il encore hésiter ? Entre une villa et 1 million, je choisirais sûrement la villa. Les prix des logements à Liucheng dépassent tous les 10 000. Une villa est encore plus chère, c'est scandaleux. Je ne m'attendais pas à si vite. Je vais avoir ma première villa. Rien que d'y penser, ça excite. Qu'est-ce que c'est un dîner avec un colocataire comparé à une villa ? Tang Gruobing a entendu ma réponse. Elle a joyeusement dit qu'on se verrait bientôt à la portée de l'école. D'accord, j'ai raccroché. J'ai remarqué que 3 colocataires avaient les yeux grands ouverts. Ils me fixaient sans cligner. J'ai regardé Zhang Ziqian. Wang Ziyang et Li Muyang avaient tous les 3 l'air perplexes.
Ils ne comprenaient pas du tout. Leur expression comme s'ils voulaient parler mais ne pouvaient pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef Zamzikian avait un air contrarié. Difficile à demander. Quatrième frère, tu n'as pas de rendez-vous non plus, hein? J'ai hoché la tête, disant sans changer d'expression et sans battre le cœur qu'il venait juste d'être fixé. Refuser semblerait impoli. Je ne révélerai bien sûr rien. Tout cela est pour cette vilaïtin numéro 1. Ce ne serait pas Tang la beauté de l'école, hein? Le troisième frère Wang Ziyang à côté a demandé en bégayant. Oui, c'est Tang Ruobing, je n'ai rien caché. Je l'ai admis directement. Il n'y a rien à cacher dans ce genre de choses. Waouh waouh waouh. Quatrième frère, tu disais que tu n'avais rien avec Tang la beauté. Vous commencez déjà à sortir ensemble. Quatrième frère, tu n'es pas sympa du tout. Nous sommes tous de bons frères. Et tu nous caches ça. Quatrième frère, tu es vraiment impressionnant. En écoutant leurs paroles, j'étais un peu désarmé. Mais je n'ai pas dit grand-chose. Regardons Wang Ziyang à nouveau. Une expression facile sur son visage. Je suppose qu'en réalité, il ne se sent pas bien. Il venait juste de se vanter. Qu'il allait bientôt être en couple. Mais mon propre processus de rencontre l'a instantanément écrasé. Il s'épuise à inviter la beauté de la classe à dîner. Alors que Tang Ruobing m'a directement invité. Cette comparaison. La différence est effectivement évidente. Pas étonnant qu'il ait soudainement trouvé que sa beauté de classe n'était plus attirante. J'ai rangé mes vêtements et me suis préparé à partir. Je venais de mettre mes chaussures. Quand soudain, un message mécanique résonne dans ma tête. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Vous avez obtenu une villa Tianhe numéro 1. Point système ménager. Document relatif à la villa. Quelqu'un a déjà été envoyé pour les remettre à l'hôte. Je me suis réjoui secrètement. L'efficacité de ce système est vraiment élevée. Je venais d'accepter d'aller dîner avec Tang Ruobing. La récompense de la mission est déjà arrivée. C'est vraiment impressionnant, c'est à ce moment que mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était un numéro inconnu. Mais je devrais quand même faire glisser pour répondre? Puis-je savoir si vous êtes Monsieur Linfan? Une voix douce est venue de l'autre côté du téléphone. C'est moi, ai-je répondu simplement, bonjour Monsieur Lin. Je suis les Fang Ming, le gestionnaire de la propriété Haïtian. Le document de votre villa Haïtian numéro 1. Je vous l'ai apporté. Je suis maintenant devant la porte de l'université de Liucheng. Je ne sais pas si vous pouvez venir le récupérer maintenant. D'accord, je viens tout de suite. J'ai raccroché et suis sorti rapidement du dortoir. À ce moment-là, j'étais impatient de mettre la main sur le document de la villa. Le cœur plein d'attente. Quand je quittais le dortoir, je pouvais encore ressentir les regards envieux de Zamzikian et des deux autres derrière moi. Li Muyan le cadet demanda à Zamzikian l'aîné. Chef, on va encore manger un barbecue? Manger quoi encore? Je suis presque rassasié avec la nourriture pour chien. Nous deux, on devrait plutôt manger des nouilles instantanées au dortoir. Après avoir parlé, Zamzikian jeta un coup d'œil à Wang Ziyang. Je devine qu'il pensait sûrement qu'au dortoir, il ne reste plus que lui et Li Muyan sans partenaire. Il doit aussi se dépêcher. Il ne veut pas être le dernier à se mettre en couple au dortoir. En entendant les mots de Zamzikian, le visage initialement abattu de Wang Ziyang changea instantanément. Même s'il ne pouvait pas me battre, il retrouva sa confiance en se disant qu'il était meilleur que Zamzikian et Li Muyan. Immédiatement, on le voit se concentrer sur sa toilette, se faire une coiffure très extravagante, et se vaporiser beaucoup de parfum, regardant à gauche et à droite, se sentant parfaitement bien après. Il sort du dortoir, la tête haute et la poitrine en avant. Dans le dortoir, Zamzikian et Li Muyan échangent un regard. Se baissent, dépités. Prennent un bol de nouilles instantanées sous la table, prêts à régler leur dîner. On dirait qu'ils n'ont aucune chance avec les filles. Ils doivent se consoler avec des nouilles instantanées. Je suis arrivé à l'entrée de l'école. Et j'ai tout de suite vu, pas loin, un homme d'âge moyen en costume noir, tenant un sac en plastique avec des documents. Je suis allé vers lui, demandant poliment, « Êtes-vous le manager Les Fang Ming Lei ?» Les Fang Ming a hoché la tête. Souriant, il a dit, « Je suis les Fang Ming. Êtes-vous Monsieur Linfan Lin ?» Il me regardait, les yeux remplis de surprise. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si jeune. J'ai acquiescé. Les Fang Ming s'est rapidement empressé de me tendre le dossier qu'il tenait en main, en disant, « Monsieur Lin, toutes les informations sur la villa Itin numéro 1 sont ici. » J'ai pris le dossier. Et j'ai poliment dit, « Merci beaucoup, directeur Lei. Ce n'est pas un dérangement, ce n'est pas un dérangement. » Les Fang Ming a rapidement agité la main, avec une attitude très humble. À travers un échange simple, il pensait probablement que j'avais une bonne éducation, contrairement à la plupart des riches héritiers arrogants.
Il pensait certainement en lui-même qu'il fallait absolument bien s'entendre avec moi, car à ses yeux, une personne comme moi a forcément un avenir brillant. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais d'abord. J'ai vu Tang Ruobing s'approcher de ce côté. Alors j'ai dit au revoir à Monsieur Lin devant les Fangming. Allez-y, a répondu les Fangming en souriant. Je me suis dirigé vers Tang Ruobing. Un sourire aux lèvres. Tang Xuji, tu es venu. Tang Ruobing avait changé de vêtements, ce n'était plus le jean du matin, mais une robe fleurie. Elle avait l'air fraîche et distinguée. Très jolie. Lin Xuji devait être impatient, dit Tang Ruobing, un peu gêné. Quand je t'ai appelé, j'avais déjà changé et j'étais prête à descendre. Mais j'ai changé d'avis à la dernière minute et remis autre chose. C'est pour ça que je suis en retard. Pas en retard. Je viens d'arriver aussi, ai-je répondu en souriant. Je ne sais pas ce que Tang Xuji va m'inviter à manger. Je suis un peu curieux. Je veux savoir ce qui est prévu pour le dîner ce soir. Suis-moi. Tang Ruobing sourit mystérieusement. Puis il a levé la jambe et est parti vers le loin. Souriant impuissant. Invité à dîner comme ça, et en faire tout un mystère. Mais puisqu'il ne dit rien, je ne pose plus de questions. Peu importe ce que je mange. Je ne suis pas difficile. Je peux manger de tout. Les gens devant l'école m'ont vu partir en parlant et en riant avec Tang Ruobing. Ont immédiatement commencé à discuter. Mince, ce gars-là. Ce ne serait pas celui qui est entré à l'école avec Tang Xiaohua ce matin. N'est-ce pas? Exactement. Les vêtements sont tous identiques. Regarde Tang Xiaohua sourire si joyeusement. Il ne se pourrait pas que ces deux-là aient vraiment quelque chose, hein. C'est une grosse nouvelle. D'où ce garçon est-il sorti au juste? C'est vraiment incroyable. On dirait qu'il est assez jeune. Ce ne serait pas un étudiant de première année, hein. C'est tout simplement incroyable. Dès qu'un étudiant de première année arrive, il a déjà conquis la froide Tang Xiaohua. C'est terrifiant. Dans la foule, un garçon portant des lunettes noires regardait la photo dans ses mains. S'est rapidement connecté à son compte sur le forum et a posté la photo qu'il venait de prendre. Avec un titre accrocheur, choquant. La froide beauté Tang et un homme mystérieux en rendez-vous dîner. Je discutais avec la senior Tang Ruobing. Il m'a froidement demandé, Lin, jeune camarade, tu peux manger épicé? Hâtivement, je hoche la tête. En souriant, je réponds à l'aîné que je ne suis pas difficile. Je peux tout manger. Mais intérieurement, je réfléchis. Se pourrait-il que l'aîné Tang veuille m'inviter à manger du Sichuan? Suivant l'aîné Tang, nous arrivons à la rue piétonne. Rapidement. Nous nous arrêtons devant un restaurant appelé la boutique d'Aak sans grave côté du vieux lit et sa soupe épicée. Je regarde l'aîné Tang avec un visage plein de doute. L'aîné Tang me sourit et dit en arrivant ici. Leur soupe épicée est particulièrement authentique. Aujourd'hui, tu as de la chance. Après avoir parlé, elle entre en premier dans le restaurant. Je secoue la tête, impuissant. Je ne comprends vraiment pas. Comment une demoiselle comme l'aîné Tang peut-elle aimer manger de la soupe épicée? Lin, Junior, viens prendre un bol par ici. Choisir les plats qu'on aime manger. Tang Xuji a pris un bol à côté. Puis s'est tourné vers moi en disant. Je suis allé prendre aussi un bol. J'ai pris des pinces pour commencer à mettre les plats dans le bol. Au bout d'un moment, nous avions tous les deux choisi. On a remis les bols au patron. Les 2 bols ont coûté 68 yuan au total. Tang Xuji a dit qu'elle invitait. Je n'ai évidemment pas insisté pour payer. On a trouvé une place pour s'asseoir au fond. Le malatant est vite arrivé. Tang Xuji a pris ses baguettes. Impatiente, elle a pris un morceau de légume. L'a trempé dans la sauce dans le bol. A soufflé dessus 2 fois puis l'a mis dans sa bouche. En expirant, elle a dit que c'était délicieux. C'est exactement ce goût. Lin Xuji, goûte vite. J'ai pris mes baguettes pour prendre une boulette. Rouler dans la sauce, souffler, puis mettre en bouche. Comment ça va, Lin étudiant junior? Tang étudiante senior fixe avec de grands yeux. Me regarde avec une expression d'attente et demande. J'avale la boulette. Et j'admire sincèrement, c'est vraiment bon. Couleur, parfum et goût sont au rendez-vous. Je te l'avais dit. Tang Xu sourit et plisse les yeux de joie. Nous étions en train de manger et de discuter. Soudain, une voix d'un jeune homme retentit à côté. Tang Ruobing et Tang Xu regardent les tatouages. Leng Fanqin Tang Ruobing. C'est vraiment toi. Quelle coïncidence, je pensais avoir mal vu. Ce gars qui s'appelle Leng Fanqin, avec une allure familière, s'assoit tout de suite entre moi et Tang Xu. En le regardant, j'ai un mauvais pressentiment. Son regard n'était pas normal. Ce n'était pas par hasard qu'il est venu. Il nous cherchait depuis un moment. Il avait vu sur le forum du campus. La photo de Tang et moi l'a mis en colère sur le champ. Ce gars aime Tang depuis longtemps.
Il a invité Tang plusieurs fois à déjeuner en tête-à-tête. Mais il a été rejeté à chaque fois. Aujourd'hui, en nous voyant déjeuner seuls, Tang et moi, comment ne pourrait-il pas être furieux? Il a pris le titre de propriété qu'il avait déjà préparé en partant du dortoir. Il a cherché tout le long de la rue piétonne. Et il nous a finalement trouvés ici. Il m'a lancé un regard. Et, tout confus, m'a demandé « Qui est cet inconnu ?» Il est l'un, un étudiant plus jeune. Nouvel étudiant cette année à Dai. Tang l'a rapidement présenté. Je sais qu'il est juste dans le même groupe que Leng Feng. Ils assistent souvent ensemble aux cours, c'est tout. La relation n'est pas proche. En fait, c'est un cadet. Bonjour, cadet Lin. Je suis Leng Fengqin. Dès qu'il a entendu les paroles de Tang Xuji, il a clairement poussé un soupir de soulagement. Il devait penser qu'un nouveau étudiant comme moi n'était certainement pas le petit ami de Tang Xuji. Sinon, quand Tang Xuji me présentait, elle ne m'aurait pas appelé cadet. L'infan, j'ai répondu simplement. Puis j'ai baissé la tête pour continuer à manger du malatin. Ce type a vu mon attitude et est devenu tout vert. D'habitude, chaque cadet qui le voit lui crie chaleureusement « Frère Leng ». Moi, j'ai juste donné mon nom simplement. Et rien de plus. Il a vu que Tang Xuji ne lui prêtait pas attention. Et qu'elle était concentrée à manger du malatin. Il se sentait tellement frustré. Il vient juste d'entrer. Et il a vu Tang, l'aîné, discuter avec moi avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant qu'il est assis dans cette classe, l'aîné l'ignore complètement. La différence est vraiment énorme. Il se sent très frustré. Mais dans son esprit, il fait encore des plans, pensant qu'il lui suffira de montrer sa force, pour que Tang l'aîné le regarde autrement, sachant comment choisir. Oh, comment ça est tombé par terre. C'est fait exprès. Il a fait tomber le sac contenant le certificat de propriété sur le sol. Il a levé la tête et a vu Tang, l'aîné, et moi le regarder. Il a raclé sa gorge et a commencé à se vanter. Maintenant, le bureau des propriétés est très efficace. Tous les documents ne prennent qu'une heure à être traités. Tout en disant encore. Sortir le certificat de propriété du sac et le secouer. Il ne s'attendait pas à ce que Tang Xuji et moi le regardions juste d'un coup d'œil. Puis il a continué à manger des brochettes épicées. Il était probablement très en colère intérieurement. Il devait vraiment avoir envie de me donner une gifle. Je suis froide et distante, c'est une chose. Après tout, Tang Xuji est naturellement froide et distante. Il devait sûrement penser que je faisais exprès de faire semblant. Mais il a quand même retenu sa colère. Il savait très bien dans son cœur que s'il me frappait vraiment, il ne devrait plus jamais espérer s'approcher de Tang Xuji. Petit frère, écoute un conseil de l'aîné. Demande un peu d'argent à ta famille pour acheter une maison. Si tu ne peux pas acheter une grande maison de 300 mètres carrés, un petit appartement de 100 mètres carrés avec un acompte suffira aussi. La maison prendra sûrement de la valeur à l'avenir. Il me regardait avec cette fausse expression de vouloir mon bien. Vraiment insupportable. Après avoir parlé, il a vu que Tang Xuji et moi le regardions. Un air de fierté est apparu instantanément sur son visage. Le prix du mètre carré dans cette zone est de 20 000 yuan. Cette maison de 300 mètres carrés a coûté plus de 6 millions. Il pense que c'est là sa puissance. Ce sera la maison de mariage après l'obtention du diplôme. À ses yeux, moi, en tant qu'étudiant en première année, je ne peux tout simplement pas rivaliser avec lui. Même après avoir obtenu un diplôme universitaire. Si ma famille donne de l'argent, je ne peux payer que l'acompte d'une maison de 100 mètres carrés. Une grande maison comme la sienne. Je ne pourrai jamais me la permettre de toute ma vie. C'est ça la différence. Il est convaincu que Tang Xuji fera le bon choix. Il m'a vu ne rien dire. Il a pensé que j'étais honteux de ce qu'il disait. Et c'est encore plus enorgueilli. En secouant la tête et en soupirant, il a continué, jeune étudiant. Il faut absolument acheter une maison avant de commencer à travailler. Même un appartement de 50 ou 60 mètres carrés ça va. Il voulait absolument me mettre sous son pied. Pour que je n'ai plus la face de rester ici. Je ricanai intérieurement. Et dis calmement, l'aîné a raison. Mais j'ai déjà acheté un appartement. En disant cela, je pointai le sac en plastique à côté. En entendant ça, il fut d'abord surpris. Puis son visage se remplit de mépris. Selon lui, quel genre d'appartement pourrais-je acheter? Je ne mérite qu'un petit appartement de 50 ou 60 mètres carrés. Comme son grand appartement de 300 mètres carrés. Il ne croirait jamais que je peux me le permettre. Alors laissons l'aîné voir. Si cet appartement a un potentiel d'appréciation. Tout en parlant, il tendit la main pour ouvrir ma pochette. Il voulait m'humilier devant l'aîné Tang. Me piétiner complètement sous mes pieds en frottant fort. Mais quand il a ouvert le dossier, et a vu le titre de propriété à l'intérieur, il est resté complètement bouche bée instantanément. Villa est un numéro 1. En voyant ces quelques mots,
L'Oda de LNG FNGQ accent aigu N était bouche bée de surprise. Les yeux grands ouverts comme des soucoupes. Son expression ressemblait à celle de quelqu'un qui voit un fantôme. Il se demandait dans son cœur, n'était-ce pas un étudiant pauvre? Comment pouvait-il se permettre d'acheter une villa? Sans parler du fait que c'est même la villa reine de Hitin. Villa Hitin numéro 1. Il n'aurait jamais imaginé que la maison achetée soit une villa. Et en plus une aussi prestigieuse. Il faut savoir que dans Hitin, une villa ordinaire coûte entre 20 et 30 millions. Et cette villa Hitin numéro 1 est réputée coûter jusqu'à 60 millions. Dans toute la ville de Liucheng, c'est l'un des meilleurs. Ce prix est en fait 10 fois celui de son appartement. Au début, il se rassurait probablement lui-même, pensant qu'il s'était trompé. Il a alors écarquillé les yeux et regardé 10 fois de suite. Mais la réalité était bien sous ses yeux. Ce n'était pas lui qui faisait pousser des fleurs. C'est vraiment que j'avais acheté une villa. Un sentiment fort d'échec a surgi instantanément du fond de son cœur. Son esprit était rempli d'amertume. Tout à l'heure il se vantait encore devant moi avec arrogance. Mais maintenant il réalise enfin que le vrai idiot, c'était lui-même. En fait, c'est moi le véritable grand patron. Il a soigneusement mis le certificat de propriété dans le sac d'il y a un instant. Puis s'est levé, s'est incliné devant moi et s'est excusé, désolé. Monsieur Linlin, je vous dérange pendant votre repas. Je m'en vais tout de suite. Après avoir parlé, il est parti sans se retourner. Je suppose qu'il se félicitait en secret dans son cœur de ne pas avoir dit quelque chose de trop excessif. Sinon, s'il se vengeait de moi, il serait vraiment en difficulté. Tang Ruobin jeta un coup d'œil au groupe de Leng Feng qui s'en allait, puis me regarda à nouveau. Il pensait que mon pays d'études à l'étranger était particulièrement mystérieux, comme s'il cachait des secrets inépuisables à découvrir. Nous avons fini de manger rapidement et sommes retournés à l'école. À ce moment-là, j'ai sorti mon téléphone portable et vu une notification dans le groupe de classe annonçant une réunion de classe ce soir. J'ai regardé l'heure. Le moment de la réunion de classe approchait. Alors j'ai pris congé de Tang Ruobin et me suis dirigé directement vers la salle où se tenait la réunion de classe. Lorsque je suis arrivé à la salle 312, elle était déjà remplie de monde. Quand tout le monde m'a vu entrer, tous les regards se sont immédiatement tournés vers moi. Après tout, je mesure 1m85. Et avec ce visage charmant, il est difficile de ne pas attirer l'attention. Du côté du quatrième grand frère, Zham Ziqian m'a fait un signe de la main. Je me suis dirigé vers la position de Zham Ziqian. J'ai constaté que les 3 autres de la chambre étaient déjà arrivés. J'y suis donc allé directement. Meng Xicheng me regardait, avec une expression pleine d'hostilité. Dans toute la classe de finance 2, seule mon apparence est meilleure que la sienne. Il était assez fier de son apparence au départ. Mais en me comparant à moi, il a immédiatement été éclipsé. Comment ne pourrait-il pas être en colère? Ce gamin me semble familier. Il marmonnait en même temps, tout en prenant son téléphone pour parcourir les postes du forum universitaire. Soudain, un titre a attiré son attention, choqué. La belle Tang de l'école et un mystérieux homme ont un rendez-vous pour dîner. Il a cliqué sur le poste par curiosité. À l'intérieur, c'était moi et Tang Ruobin en train de parler et rire. La scène de départ. En voyant cette image, il a ressenti une profonde jalousie envers moi. Il pensait tout à l'heure encore à poursuivre la fleur de la classe. Mais en voyant que j'avais déjà conquis la fleur de l'école, il a profondément respiré et a secrètement décidé. Ce soir, il devait absolument obtenir le poste de délégué. Ainsi, il pourrait profiter du travail pour s'approcher de la fleur de la classe et conquérir la fleur de la classe. Même si la fleur de la classe est un peu moins bien que la fleur de l'école, elle reste quand même une fleur, non? Il était toujours plein de confiance pour obtenir ce poste de délégué. À ce moment-là, des bruits de talons aiguilles résonnaient depuis dehors. La porte s'est ouverte avec un grincement. Une femme d'environ 27 ou 28 ans est entrée. Elle a un maquillage léger sur le visage. Son visage est délicat. Les cheveux relevés simplement. Elle a une silhouette élancée. Silhouette généreuse devant et derrière. Elle porte un t-shirt à manches courtes vert clair. En bas, elle porte un pantalon blanc 3/4. Bonjour à tous, je suis votre conseillère Muronxu. À peine Muronxu a-t-elle fini de parler, que des applaudissements chaleureux retentirent dans la salle. Muronxu est véritablement la reine de beauté de l'école. Voir leur conseillère être une grande beauté. Cela excite non seulement les garçons, mais les filles aiment aussi beaucoup. Muronxu commence à expliquer les prochaines consignes, principalement sur l'entraînement militaire qui commence demain. Après avoir expliqué les choses à peu près, elle dit alors d'accord. C'est maintenant le moment pour chacun de se présenter. Commençons par ici, chacun leur tour. Après avoir parlé, il a mené les applaudissements.
Le premier à monter sur scène n'était autre que Meng Xicheng. Bonjour à tous, je m'appelle Meng Xicheng. Chaque personne est montée sur scène un par un pour se présenter. Je suis aussi montée pour dire simplement une phrase. Je trouve cette affaire assez ennuyeuse. Claire dans mon esprit. Il y aura ensuite des élections pour divers postes de délégués de classe. Dans notre classe de finance 2, nous sommes au total 32. Également répartis entre garçons et filles. Le nombre est assez équilibré. Rapidement, les 32 personnes ont toutes présenté. Ensuite, ce sont les élections des délégués de classe. Le premier poste à élire est bien sûr le délégué de classe. Les candidats au poste de délégué de classe sont priés de monter sur scène un par un pour parler. Muron Xu a dit aux gens en bas. Le premier à monter sur scène était la beauté de la classe, Suri Wen. Il n'est pas très grand. La peau très claire. Avec un visage d'enfant adorable. Bonjour à tous, je suis Suri Wen. Si je suis élu chef de classe. Je suis en train de presque m'endormir en bas. Je n'arrive vraiment pas à m'intéresser. Je suis quelqu'un qui veut devenir un grand richissime. À être chef de classe. Les postes dans le bureau de classe ne m'intéressent pas du tout. Je réfléchis intérieurement. Quand le système va encore me donner une mission. Je viens de vérifier un peu. Le prix de la villa est en numéro 1. Je ne savais pas avant de vérifier. Mais après vérification, la prochaine propriété vaut jusqu'à 60 millions. En un instant, ma valeur a explosé de 6 fois, atteignant un effrayant 70 millions. En une journée, j'ai accompli plus de la moitié d'un petit objectif. Cette sensation est géniale. Tu mérites vraiment d'être un grand riche. Le système de croissance est vraiment puissant. Publier des missions en tant que grand riche. Il faut savoir prendre soin de ses subordonnés. Prendre soin des camarades. Chaque camarade et enseignant reçoit une tasse de thé citron pamplemousse. Accepter la mission. Récompense, une Richard Mille limitée à 50 exemplaires dans le monde. Une montre RM027 Tourbao Rafano. La mission d'étude ne rapporte aucune récompense. J'ai soudain entendu la voix du système. J'ai été directement stupéfait. Cette fois, c'est une montre qui est récompensée. Et encore une fois, limitée à 50 exemplaires dans le monde. Donc je ne connais pas très bien le prix de cette montre. Mais elle n'est certainement pas bon marché. Le plus important est que, en accomplissant la mission, on obtient des points système. Ce qui est indispensable pour la montée en niveau du système. Les objets donnés par le système de niveau 1 sont déjà si puissants. Alors les objets donnés par le système de niveau 2 doivent être encore plus impressionnants. Une opportunité aussi bonne, comment pourrais-je la manquer? J'ai accepté cette mission du système. Professeur, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Je me suis directement levé. J'ai trouvé une excuse pour dire que je devais accomplir une mission. Il faut forcément que je quitte la salle de classe. Pas loin de la porte de l'école, il y a un magasin de boissons fraîches. Parfait pour faire un thé citron pamplemousse. Je me suis dépêché d'y aller, Muron Xu ne m'a pas du tout suspecté. Je me suis vite levé et je suis parti. Meng Xicheng regardait mon dos partir. Avec un visage plein de mépris. Il me considérait tout juste comme une concurrente pour le poste de délégué de classe. Mais maintenant il pense qu'il s'est trop inquiété. Il a maintenant verrouillé sa concurrente sur Suri Wen. Si Suri Wen devient délégué de classe. Il était beaucoup trop passif. C'est quelque chose qu'il ne permettrait jamais. La campagne pour le chef de classe est entrée dans sa phase finale de déclaration. Meng Xicheng a délibérément pris la parole en dernier. Il voulait laisser la plus forte impression possible aux camarades. Tout cela était minutieusement planifié par lui. Kang Qiao a souri légèrement. Confiant, il est monté sur la estrade. On peut deviner qu'il imaginait déjà qu'il était devenu chef de classe. Et qu'il partageait des moments doux avec Suri Wen, la fleur de la classe. Mais Meng Xicheng s'est raclé la gorge, balayant la salle du regard. Il se préparait à commencer son discours final. Si je deviens chef de classe, je mènerai la 2e classe de finance. Il n'avait dit que la moitié de la phrase. Qu'on a soudain frappé à la porte de la classe en disant « Entrez ». Le professeur Muron a jeté un coup d'œil à la porte. Et a dit tandis que la porte s'ouvrait. La personne qui est entrée, c'était bien moi. Un homme d'une trentaine d'années me suivait. Si j'allais souvent hors de l'école acheter des boissons, je pourrais certainement reconnaître qu'il est employé du magasin de boissons. Je vais le poser ici, merci. J'ai dit à cet homme. De rien. L'homme a posé fermement les 2 grands sacs en plastique dans ses mains, solidement sur le sol. Puis s'est retourné pour partir. Il avait encore beaucoup de travail dans son magasin. Mes camarades regardaient tous curieusement. Le professeur Muron Xu ne faisait pas exception. Il se demandait probablement pourquoi je revenais des toilettes en portant des choses. Je regardais tout le monde. J'ai fait un léger raclement de gorge. Et j'ai lentement dit.
Je vois que tout le monde a la bouche sèche à force de parler. Alors je suis sorti acheter un peu de thé au citron et au pamplemousse. Pour désaltérer tout le monde. Les camarades devant, passez-le en arrière. Après avoir parlé, je me suis penché pour prendre 2 verres de thé citron pamplemousse. Je me suis levé et ai tendu un verre à l'enseignante Muronxu. Merci pour votre travail, professeur. Merci, Muronxu, les beaux yeux tournés vers moi. Je suppose qu'elle trouve que je suis assez particulier. Tout le monde est occupé à se disputer la présidence de la classe avec enthousiasme. Moi, en revanche, je suis allé directement acheter du thé citron pamplemousse à la porte de l'école. En fait, le professeur comprend maintenant. Je n'avais pas du tout mal au ventre tout à l'heure. C'était juste pour sortir acheter ce thé. Mais il ne va pas me blâmer non plus. Après tout, c'était aussi une intention sincère de ma part. Le thé citron pamplemousse s'est vite épuisé. Je suis retourné à ma place. Le 4e est un Richman. Le 4e est impressionnant. Je suis vraiment impressionné par le 4e. Je me demande bien. Qu'est-ce que tu as dans la tête, vieux 4 ? Juste avec une petite tasse de thé citron pamplemousse. Tu attirais les regards de la beauté de la classe et du surveillant. C'est trop fort, franchement. Vieux 4, faut vraiment que tu partages ton expérience à l'avenir. On est des frères d'armes, hein ? Oui. Vieux 4, dis-nous de ne pas garder ça pour nous. Je viens juste de m'asseoir. Et mes 3 colocataires ont commencé à parler comme des mitraillettes. Ils m'ont bombardé de paroles. J'étais complètement sans voix sur le coup. Je fais ça. Juste pour accomplir la mission du système, d'accord ? Pour cette montre Richard Mille. Et les points du système. Y essayer de plaire aux profs et aux camarades, ça n'existe juste pas. Dépenser quelques centaines de yuan. Pour obtenir une Richard Mille d'une valeur de 5 millions. Seuls les idiots abandonneraient. Je viens juste de vérifier dans la boutique de boissons. Le prix de cette montre. Le vieux truc coûte en fait jusqu'à 5 millions. Et c'est limité à 50 exemplaires dans le monde. Son potentiel d'appréciation est certainement grand. Et je viens juste d'envoyer le thé citron pamplemousse. Et j'ai reçu une récompense du système. Maintenant cette montre se trouve dans mon sac à dos système. Prête à être sortie à tout moment. Et cette fois, j'ai aussi gagné 5 points système. Je suis un pas de plus vers la mise à niveau. Je ressens un vrai plaisir intérieur. Sortir juste quelques minutes et obtenir une montre à presque 5 millions. Qui ne serait pas franchement heureux ? Regardez Meng Xisheng, il est tout simplement abasourdi. Toutes les répliques qu'il avait préparées ont été complètement gâchées par mon intervention. Il les a toutes oubliées. Le professeur Muronxu, voyant que Meng Xisheng ne parle pas. Je pensais qu'il avait fini son discours. Bon, l'élève Meng, tu peux descendre d'abord. Nous passons à la dernière étape du vote pour le délégué de classe. Un délégué principal et un délégué adjoint. Maintenant, vous pouvez écrire le nom du délégué que vous avez en tête. Le professeur Muronxu n'avait pas encore fini sa phrase. Que les élèves en dessous avaient déjà commencé à écrire. Très vite, tout le monde a terminé d'écrire. Le professeur Muronxu demande à Sur Yuan de l'aider à compter les votes. Sur Yuan compte les résultats des votes pour le délégué principal. Les résultats sont rapidement affichés. 30 votes pour Sur Yuan, 1 vote. Pour Meng Xisheng. En voyant ce résultat de vote, Meng Xisheng est directement furieux. Ce seul et unique vote était en fait celui qu'il s'était donné lui-même. Cela signifie que personne d'autre que lui ne lui a donné de vote. C'est vraiment bouleversant. On dirait que mon cœur saigne. Ce qui le rendait encore plus difficile à accepter, c'était je n'avais carrément même pas participé à l'élection du délégué. Et pourtant j'ai eu autant de votes. J'étais complètement stupéfait. Mon esprit était complètement vide. Dans mon cœur, je me demandais sûrement pourquoi c'était comme ça. Plein de déception et d'amertume. Je suppose que j'ai commencé à douter de la vie. Mes 3 colocataires ont vu ce résultat. Et m'ont tous levé le pouce en disant « Vieux 4, t'assures. Vieux 4, tu es trop fort. Tu as pris le poste de délégué sans faire de bruit. J'accepte ta supériorité. Vieux 4, je te respecte vraiment, cette opération était trop habile. Un retournement de situation incroyable. Qui aurait pensé que tu aurais le plus de voix. Alors que tout le monde m'enviait d'être devenu délégué. Je me suis levé et j'ai dit professeur. Est-ce qu'on peut revoter pour ce vote ? Je ne veux vraiment pas être le délégué de classe. J'ai dit avec un visage embarrassé. Je n'ai aucun intérêt pour être délégué. Je veux juste profiter tranquillement de la vie universitaire. Puis travailler dur pour devenir un grand riche. Meng Xisheng a entendu ce que j'ai dit. Presque vomi à cause de la rage contenue. On aurait dit que son corps recevait un coup critique de 10 000 points. Il avait tant d'efforts pour devenir délégué. Et moi, je dis directement que je ne veux pas. Ça a vraiment blessé son petit cœur fragile.
À ce moment, Sur Huiwen s'est avancé et a dit au délégué Lin. Je vais te soutenir. Sur Huiwen est le vice-délégué. Il me regardait avec un regard déterminé. Comme s'il disait que tout est entre mes mains. Ne t'inquiète pas. Le cœur de Meng Xisheng qui venait juste de se calmer un peu, entendit les paroles de Sur Huiwen. J'ai presque failli le faire s'évanouir de colère. Son but en tant que délégué de classe. N'est-ce pas juste pour poursuivre Sur Huiwen? Et maintenant, c'est parfait. Regardez Sur Huiwen comme ça, on dirait qu'elle veut me courtiser. Il a soudain senti le monde tourner. Tout est devenu sombre devant ses yeux. On aurait dit qu'il voyait des flocons de neige partout. Puisque l'élève Su a dit qu'elle allait t'aider. Tu devrais d'abord essayer. Après tout, c'est la volonté de tout le monde. A dit l'enseignante Murong Su. Lui maintenant. Sans doute ne comprend-il de plus en plus pas ce que je pense. Tout à l'heure il pensait encore que j'avais acheté du thé au citron et pamplemousse. Pour gagner les faveurs des gens. Pour pouvoir être élu délégué de classe sans problème. Mais maintenant il semble qu'il se soit trompé. D'après mon comportement on peut voir que je ne veux vraiment pas être ce délégué. Il est sûrement très curieux de savoir ce que je pense vraiment. Délégué, délégué. Les camarades de la classe en bas de la scène, voyant que je suis devenu délégué, ont immédiatement éclaté en acclamations. Surtout les filles. Elles criaient avec tellement d'enthousiasme. En regardant cette scène, je ressens une profonde impuissance. C'est juste pour accomplir une tâche. Comment ai-je mystérieusement fini par devenir délégué? Pour l'instant, je ne peux que prendre temporairement ce poste de délégué. Quand il y aura une opportunité appropriée à l'avenir, je demanderai à nouveau au professeur Murong Su de réorganiser cela. Sans prendre beaucoup de temps. Les autres membres du comité de classe ont été choisis. Meng Xisheng est devenu délégué à l'hygiène. Même si ce n'est pas un grand poste. Cela reste quand même un rôle à responsabilité intermédiaire. Cette réunion de classe s'approche rapidement de sa fin. À ce moment, le professeur Murong Su sort son téléphone. En souriant, il m'a dit, camarade Linfan. Ajoutons-nous comme amis. Pour faciliter le contact à l'avenir. Je me suis empressé de sortir mon téléphone, d'ouvrir le QR code et de le tendre. Pour que le professeur scanne et ajoute en ami. Les garçons autour me regardaient tous avec des yeux envieux. Ajouter un professeur femme séduisante comme ami. Qui ne le voudrait pas? Ils devaient tous être au plus bas dans leur cœur. Nous sommes tous de nouveaux étudiants de Dai. Pourquoi suis-je juste si excellent? Meng Xisheng a vu que j'ai ajouté la professeure Murong Su comme amie. Il ne devait pas se sentir bien. C'était censé être ce traitement qu'il désirait ardemment. Mais maintenant, j'ai pris l'initiative. Probablement, il a déjà commencé à rugir dans son cœur. Encore et encore en se demandant pourquoi. C'est à ce moment que Sur Huiwen s'est approché. Il plisse les yeux. Avec un doux sourire sur le visage me dit, Sergent Lin. Ajoutons-nous aussi en amis. Si jamais il y a quelque chose à l'avenir, tu peux me demander de le faire. Regardant devant moi Sur Huiwen si mignonne. Comment puis-je avoir le cœur de refuser? Je pose immédiatement le code QR devant lui. Après avoir ajouté Sur Huiwen en ami, il sourit et dit. Tous les garçons de la classe, ses regards envieux, sont une fois de plus braqués sur moi. Non seulement j'ai ajouté la belle professeure en ami, mais la fleur de la classe est aussi venue spontanément m'ajouter. Ils doivent tous penser que je suis trop fort. Ils m'admirent profondément. Quant à Meng Xisheng, son mal est encore plus grave. Voir de ses propres yeux la fille qu'il aime. Chercher à plaire à un autre homme. Ce n'est pas une sensation agréable. Il sentait qu'il avait du mal à respirer. Son cœur semblait saigner. Il ne savait même pas comment il avait réussi à revenir à son dortoir en titubant. Je suis sorti de la salle de classe, marchant rapidement vers la sortie de l'école. Je venais de demander un congé au professeur Muron. Ce soir, je vais aller voir ma villa Haïtin numéro 1. C'est ma toute première maison dans ma vie. Et c'est une villa de haut standing. Rien que d'y penser, je suis extrêmement excité. Je suis impatient de la voir. Je suis arrivé au parking à l'extérieur de l'école. J'ai démarré la voiture. Suivant les indications du GPS, je me suis dirigé vers le quartier Haïtin. Tout au long du trajet, j'étais plein d'espoir. Après environ 30 minutes, je suis enfin arrivé à l'entrée de la villa. Je me suis approché de la loge de sécurité et ai remis les documents nécessaires au gardien. Le gardien a soigneusement vérifié les documents avant de me laisser entrer. En voyant un gardien aussi sérieux et responsable, on ne peut s'empêcher d'admirer que c'est vraiment un quartier de villa. La gestion est stricte. Je conduis tout le long jusqu'à une énorme porte de villa. Cette villa est bien plus grande que celle à côté. Comme un roi imposant. Elle se démarque parmi les bâtiments. Très somptueuse. Elle donne une impression de grandeur majestueuse. La lourde porte double en bronze a de la présence et de la texture. J'ouvre la porte avec une clé.
et j'effectue au passage la reconnaissance d'empreintes digitales et faciales. Ainsi, même si j'oublie mes clés, je peux simplement passer un scan de visage pour entrer facilement. La haute technologie, c'est la facilité. En entrant dans la villa, profitant de la lumière de la lune, je jette un coup d'œil rapide dehors. Ce qui m'attire le plus, c'est la piscine extérieure aux eaux scintillantes. À côté, il y a aussi un petit terrain de golf. Plus tard, pendant mon temps libre, je pourrais aussi jouer au golf. Rien que d'y penser, c'est agréable. Je ne peux pas contenir mon excitation intérieure. Je marche rapidement dans la maison. Dès que j'entre dans le salon, ce canapé en cuir noir attire immédiatement mon regard. Grand et spacieux. Quand je m'assois, je m'enfonce complètement dedans. C'est tellement confortable. Je caresse doucement la surface du canapé avec ma main. Cette texture mérite bien d'être produite par une grande marque internationale. Je fais un tour dans la maison. Cette villa compte en tout 3 étages. Cinéma maison, cave à vin privée, cuisine occidentale et chinoise. La salle de jeu est entièrement équipée. C'est vraiment complet. J'ouvre le réfrigérateur. Prendre une bouteille de boisson. Trouver la position la plus confortable pour s'allonger sur le canapé. Profiter de ce rare moment de détente. Après avoir bu la boisson, je me lève et monte à l'étage. Arrivé dans le bureau, ce qui attire mon regard, c'est une étagère pleine de livres. Je m'assieds sur le fauteuil en cuir et tourne doucement en rond. C'est une sensation formidable. À ce moment, j'ouvre le panneau virtuel du système. J'ouvre le sac à dos. Je clique sur la Richard Mille que j'avais obtenue auparavant. Montre RM027. Ensuite, le son d'alerte du système retentit. La montre Richard Mille RM027 a été sortie. Elle a été placée sur le bureau de l'utilisateur. Je regarde. Sur la table apparaît en effet une boîte délicate. À côté, il y a aussi un petit sac. À l'intérieur se trouvent les différents certificats de la montre. Je prends la boîte et appuie sur l'interrupteur. Un clic et la boîte s'ouvre. La montre à l'intérieur révèle enfin son vrai visage. Waouh, c'est magnifique. Elle mérite bien son statut de montre de sport. Assez légère. Le design ajouré est tellement délicat qu'on ne peut pas détourner le regard. On dit qu'on peut même jouer au golf avec elle sans problème. Je caresse doucement le boîtier. Je murmure des mots sans pouvoir m'en empêcher. Je me précipite pour la mettre au poignet. Elle est parfaitement adaptée. Après avoir joué un moment avec la montre, je la pose et cherche une chambre côté soleil. Prêt à prendre une douche et me reposer. Je ne m'attendais pas à ce que cette villa de luxe soit si bien pensée. Je suis arrivé en vitesse. Je n'ai même pas pris de vêtements en revenant au dortoir. Mais dans le dressing il y avait pas mal de pyjamas préparés. Après la douche, j'ai un peu utilisé mon téléphone puis j'étais prêt à dormir. Après tout, l'entraînement militaire commence demain. Il faut être en pleine forme pour y participer à l'heure. Ce sommeil a été particulièrement profond. Si ce n'était pas pour le réveil qui n'arrêtait pas de sonner, je pense que j'aurais pu continuer à dormir. J'ai somnolé en éteignant l'alarme. Je me suis levé et suis allé aux toilettes pour me brosser les dents et laver le visage. J'ai vite fini de me laver. En sortant des toilettes, je me suis soudain souvenu de la vente flash à 1 yuan chaque jour. Je me suis dépêché d'ouvrir le panneau virtuel du système. Comme prévu, la vente flash à 1 yuan est de nouveau apparue. En voyant l'article en vente flash, j'ai failli sauter de joie. Vente flash à 1 yuan. Une Lamborghini bas limitée en version haut de gamme. Incroyable, cette fois c'est une supercar. Et c'est une Lamborghini bas. Je connais très bien cette voiture. Surtout ses porte-ciseaux ultra cool. C'est tout simplement incroyable. Il a 670 chevaux. L'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 2 ou 3 secondes. La vitesse maximale peut atteindre 342 km/h. Le prix est même aussi élevé que 7 millions. Quel homme peut résister à la tentation d'une supercar? Il faut y aller sans hésiter. J'ai immédiatement crié dans mon cœur acheter. Système. Cette voix électronique mécanique a retenti immédiatement. Je trouve de plus en plus que cette voix est extrêmement agréable. Si ça pouvait arriver plusieurs fois par jour, ce serait vraiment bien. Félicitations, hôte, achat réussi. La Lamborghini Bat est déjà garée dans le garage de la villa. Les clés de la voiture ont été déposées dans le bureau de l'hôte. Je suis tellement excité. Je sors rapidement de la chambre et me dirige vers le bureau à côté. Effectivement, une clé de voiture est posée sur une table en bois rouge haut de gamme. Le système est tout simplement une affaire éternelle. Maintenant, ma valeur est encore un pas plus proche d'un petit objectif. Je tiens la clé de voiture. Et je cours impatiemment en bas. En arrivant au garage, à côté de ma grande scie, une voiture de sport noire attire particulièrement l'attention. Le logo emblématique du taureau sur le capot est particulièrement visible.
Je presse la clé de la voiture avec excitation. Les portes ciseaux élégantes s'ouvrent lentement. Je m'empresse de m'asseoir dans la voiture. L'intérieur luxueux. Les sièges en cuir sont extrêmement confortables. Je démarre la voiture. Immédiatement, le grondement puissant du moteur retentit dans le garage. Assourdissant. Un sentiment de fierté sans précédent est né. C'est ma première voiture de sport dans ma vie. Dire que je ne suis pas excitée serait absolument faux. J'ai calmé un peu mes émotions. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai appuyé sur l'accélérateur à fond. La voiture a foncé comme une flèche décochée. Devant l'université de Liucheng, aujourd'hui les cours commencent officiellement. Mais les nouveaux étudiants ont l'entraînement militaire. Donc nous n'avons pas encore commencé les cours réguliers. Les parents sont tous déjà partis. L'entrée de l'école n'est plus aussi bondée qu'avant. Je suis allée directement au parking de l'école en voiture. Une si belle voiture garée dehors. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter un peu. Je suis d'abord allée manger un petit déjeuner à la cantine. Puis je suis retournée au dortoir. J'ai découvert que mes 3 colocataires dormaient encore profondément. Levez-vous bientôt, il y aura l'entraînement militaire. Je leur ai crié dessus. Le chef Zamzikian a sorti la tête, avec un air curieux en me regardant, et a demandé à l'aîné ce que tu faisais hier soir. Je suis rentrée chez moi, ai-je dit en même temps, en sortant les vêtements d'entraînement militaire. Le deuxième, Li Muyan, est descendu du lit, me regardant avec un visage perplexe en disant rentrez chez toi. Ta famille n'est pas originaire de Liucheng, pourquoi rentrer chez toi? Après avoir acheté une maison à Liucheng, c'est ma maison maintenant. J'ai expliqué simplement. Car à l'avenir, je ne retournerai peut-être pas souvent au dortoir. Je voulais leur dire clairement à l'avance. Pour éviter d'être interrogé chaque fois. C'est trop embêtant. Je vais, a dit l'aîné, tu es trop fort. Tu as acheté une maison à Liucheng si rapidement. Dis vite où tu l'as achetée. On viendra te rendre visite un de ces jours. Le troisième, Wang Ziyong, a entendu cela. Et a sauté directement du lit. Heureusement que le lit n'est pas haut. Sinon, je serais vraiment tombée. Quartier haïtien. Je répondais tout en commençant à me changer. Je n'ai pas directement dit que j'avais acheté la villa haïtien numéro 1. Si j'avais dit ça, ça aurait semblé que je me vante intentionnellement. Pas besoin de faire ça devant les colocataires. Mince. Le quatrième est vraiment fort. J'ai entendu dire que ce quartier est plutôt bien. Le prix au mètre carré dépasse les 20 000 yuan. Pas mal, le quatrième aura sûrement une plus-value à l'avenir. L'aîné Zamzikian est descendu et m'a tapoté l'épaule en disant. Après m'être changé, je n'ai pas pressé d'aller au terrain. Mais je me suis assis près de l'ordinateur pour jouer à Doudijou. Quand les 3 colocataires furent tous prêts, nous 4 sommes partis ensemble vers le terrain. Arrivés au terrain, nous avons vu déjà beaucoup de camarades. Le professeur Muron Xu nous attendait déjà là. Aujourd'hui, le professeur Muron porte un haut à manches longues blanc et un jean en bas. Aux pieds, il porte des chaussures plates. Muron Xu, voyant que je suis arrivé, m'a crié. L'infane, ici. Je me suis précipité vers Muron Xu. Et respectueusement j'ai dit, bonjour professeur Muron. L'infane. Tu vas maintenir l'ordre avec le délégué sportif. L'instructeur arrive bientôt. Ne laisse surtout pas une mauvaise impression dès le début. Muron Xu a jeté un coup d'œil à l'entrée du terrain. Puis s'est tourné vers moi avec sérieux pour me confier. Je hochai la tête. Puisque j'ai accepté d'être ce délégué de classe. Je ne peux pas faire les choses à moitié. Il faut assumer ses responsabilités quand il faut gérer. Je me suis approché du délégué sportif Pan Aoran et ai demandé. Tout le monde est presque là, non? Commençons l'équipe. L'instructeur va arriver bientôt. Il faut faire bonne impression à l'instructeur. Avoir de bonnes relations avec l'instructeur rendra l'entraînement militaire beaucoup plus facile. En repensant à l'entraînement en lycée, je n'avais pas de bonnes relations avec l'instructeur. Et j'en ai souffert énormément. Donc, il ne faut pas refaire la même erreur. Pan Aoran comprenait naturellement ce que je voulais dire. Il a tout de suite crié fort, en appelant les camarades qui riaient à se rassembler. Il est à peu près de ma taille, et a une voix particulièrement forte. Dès qu'il a crié ainsi, tous les regards se sont tournés vers lui. Je suis allée de l'avant, et j'ai dit aux autres de se mettre en rang, garçons et filles séparés. De la plus petite à la plus grande. Les camarades ont rapidement obéi à mes mots. On dirait que ce chef de classe a quand même un peu d'influence. Tang Aoran me regarda en souriant et dit, chef de classe. C'est toi qui as de l'influence. Je lui souris légèrement. Bien que ce soit le premier jour d'entraînement militaire. Tout le monde a déjà vécu l'entraînement militaire au lycée. Même si notre position n'est pas parfaite. Elle n'est pas loin. Bientôt, plusieurs petits camions sont arrivés sur le terrain de sport de l'école. Les camions se sont arrêtés en bordure du terrain. Un groupe de militaires en uniforme
a sauté des véhicules. Murong-Xu s'est dirigé vers les camions. Il est revenu peu de temps après, suivi d'un jeune militaire d'une vingtaine d'années. Voici votre instructeur Yan Qiang. À partir de maintenant, l'entraînement militaire sera sous la responsabilité de l'instructeur Yan. Murong-Xu a indiqué Yan Qiang à côté en présentant. Instructeur Yan, voici le chef de classe Lin Fan. Et le délégué sportif Pan Aoran. Pan Aoran et moi avons immédiatement crié fort, « Bonjour instructeur ». Bian Qiang nous a regardés en disant de revenir à la troupe. Pan Aoran et moi avons rapidement couru pour rejoindre la classe. L'entraînement militaire a officiellement commencé. Aujourd'hui ce soleil semble exprès vouloir nous contrarier. Il reste tout le temps dans le ciel, sans jamais se cacher derrière les nuages. 1 heure plus tard, l'instructeur a enfin permis à tout le monde de se reposer. Les camarades se sont tous assis directement par terre. Maman, je suis épuisée. Mes jambes vont presque céder. Ma gorge est tellement sèche que j'ai l'impression qu'elle fume, putain. Je viens tout juste de me rappeler d'apporter de l'eau. Lao Wang, tu n'as pas pris d'eau. Lao Li, toi tu as pris de l'eau, non? Je me souviens que toi non plus n'avais pas pris. Qui a dit que je n'en avais pas pris? Regarde ce que c'est. Ce n'est pas une enceinte, ça? Regarde bien. On dirait un haut-parleur. Et, ça ressemble à un haut-parleur. Mais en fait, c'est un thermos. Il y a de l'eau glacée que j'ai mise ce matin. Pendant ce temps, ce gars appelé Lao Li dévisse le couvercle. Et boit une longue gorgée. Ah, ça fait du bien, putain. Lao Li, tu es trop méchant. Laisse-moi en boire un peu. Non, non, pas question. J'ai essuyé la sueur sur mon front, pensant en secret que je m'étais trompé. Pas de chance, je n'ai pas pris d'eau. Ça va être dur maintenant. Il reste encore plus de 2 heures avant le déjeuner. Mission annoncée. En tant qu'hôte et grand riche, comment l'hôte pourrait-il manquer du titre de philanthrope? Vider la pastèque du vieil homme qui la vend à l'entrée. Prendre soin des personnes âgées isolées. Accepter la mission récompense compétence guitare niveau complet. Refuser la mission pas de récompense. Entendant soudainement la voix du système, j'ai instantanément eu une idée, et le système a encore publié une mission. Je suis encore en train de me demander quelle sera la mission d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite. C'était en fait d'acheter tous les pastèques du vieil homme à l'entrée. Même si le système n'avait pas publié cette mission, je devrais quand même trouver un moyen d'avoir quelque chose à boire. J'avais vraiment trop soif, je ne pouvais plus le supporter, et voilà que c'est parfait. Je peux obtenir ces pastèques désaltérantes. Et aussi accomplir la mission. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Mais comment puis-je demander congé à l'instructeur pour sortir? Juste au moment où je pensais à sortir mon téléphone, j'ai soudain vu un message de Tang Ruobing. Les yeux qui roulent, ça reste en mémoire. L'un, camarade, l'entraînement militaire est-il fatigant? Je suis presque épuisé. Tang, grande sœur, as-tu du temps maintenant? Pourquoi? Tu veux sécher les cours? Derrière, il y a encore un emoji qui tape sur la tête. Ce n'est pas quand je suis arrivé que j'ai vu un grand-père à l'entrée vendant des pastèques. Il est assez pitoyable. Justement, nous avons tous soif maintenant. Je veux acheter toutes les pastèques du grand-père. Pour désaltérer tout le monde. Tang Ruobing a vu ma réponse. Et a réalisé qu'elle m'avait mal compris. En même temps, elle a trouvé que je suis encore plus spécial. Non seulement discret mais aussi si gentil. Tang, grande sœur, es-tu encore là? J'ai compris, je viens tout de suite, merci Tang grande sœur. J'ai directement demandé au grand-père de pousser sa charrette ici. Notre emplacement pour l'entraînement militaire est. Je pose mon téléphone. Le problème de la soif est enfin résolu. Je peux aussi acquérir des compétences. Ah oui, et des points du système. Rien que d'y penser, c'est agréable. 2 minutes plus tard, une silhouette gracieuse apparaît dans mon champ de vision. Derrière elle, un vieil homme pousse un tricycle. La personne qui arrive est précisément Tang Ruobing. C'est quoi cette aînée là-bas? Elle est vraiment très belle. Un garçon à côté murmure doucement. Il ne connaît même pas la froide Tang, la beauté du campus. Tang, la beauté du campus, est en première place du classement. Comment pourrait-elle ne pas être magnifique? Un autre garçon enchaîne immédiatement. Mais pourquoi la beauté du campus est-elle sur le terrain de sport? Et qui est ce vieil homme qui la suit derrière? Écoutant leur discussion, je regarde Tang Ruobing avancer pas à pas vers. Aujourd'hui, elle porte une longue robe beige clair, gracieuse dans sa démarche, comme une fée descendue sur terre. Une beauté à couper le souffle. Pas seulement les garçons qui avalent discrètement leur salive. Même les filles affichent un visage envieux. La reine de l'école Tang s'est approchée de moi. En fait, elle était venue me chercher. Dégage d'ici. Tu ne vois pas que la reine de l'école Tang me regarde?
Tu ferais mieux de t'écarter vite. Je me demande quel genre de personne mérite la reine Tang. Elle est tellement belle qu'elle fait des bulles. Si seulement je pouvais dîner avec la reine Tang. Je pourrais me réveiller en riant dans mes rêves. Réveille-toi donc. Va d'abord te regarder dans un miroir. Avec ta tête, juste t'approcher de la reine Tang. Ne ferait que la faire fuir. En entendant ces mots, je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement. Et en même temps, je me lève rapidement pour aller vers elle. Tang, grande sœur, merci pour ta peine. Je souris légèrement à Tang Ruobing. Tang Ruobing cligne des yeux charmants, en affichant un sourire doux. Elle ouvre la bouche pour demander, je t'ai tant aidé. Comment comptes-tu me remercier? Les personnes autour voient que je peux parler et rire. Avec Tang Ruobing. Et restent toutes figées sur place, stupéfaites. La bouche grande ouverte. Les yeux écarquillés en forme de bille. Le visage écrit l'incrédulité. Après tout, c'est la belle froide Tang du campus. C'est qui ce gars? Tellement impressionnant qu'il connaît la belle du campus Tang. En regardant l'expression de la belle du campus Tang. Leur relation n'est pas ordinaire. Vraiment impressionnant, je m'en souviens maintenant. Ce gars est celui qui a eu une rumeur avec Tang Xiaohua hier. La mystérieuse personne. On ne s'attendait pas à ce que ce soit Dai Xinsheng. Tellement impressionnant, également Dai Xinsheng. Pourquoi ce gars a-t-il pu gagner la faveur de Tang Xiaohua? La différence entre les gens est tellement grande. C'est le moment de la finance. Les camarades de la classe 2 ont également remarqué la situation ici. Waouh, le délégué de classe est trop fort. Il connaît même le chef de classe Tang. Ça semble qu'ils ont une relation compliquée. Le délégué de classe est vraiment impressionnant. Il a déjà conquis le froid chef de classe Tang au début de l'école. En voyant leur façon de parler, je ne crois pas qu'il n'ait pas de relation. Délégué de classe puissant. Il fait vraiment honneur à notre classe finance 2. Il a directement conquis la première du classement des chefs de classe. Le vieux 4 est vraiment en train de conquérir le chef de classe Tang. Est-ce qu'il compte révéler leur relation publiquement? Tu es trop dur, le quatrième frère. Je suis presque mort de soif et tu continues à donner de la nourriture aux chiens ici. Attends de rentrer au dortoir, tu verras comment je vais te gérer. Il faut absolument que le quatrième frère partage bien son expérience. Je dois vite trouver quelqu'un. Sinon je vais manger de la nourriture pour chiens tous les jours. Je finirai par manger de la terre tôt ou tard. En entendant les paroles des camarades, je suis un peu impuissant. D'une manière peu amène, j'ai dit que les garçons avaient commencé à couper la pastèque. Tout le monde a alors repris ses esprits. A remarqué la pastèque dans la voiture du vieil homme. Vive le chef de classe. Le chef de classe est puissant. Le chef de classe est incroyable. Chef de classe, je veux te faire des singes. En entendant ces cris, j'avais une mine noire. Surtout en entendant cette phrase sur les singes. J'étais à la fois désespéré et amusé. Tang Ruobing me regardait à côté. En souriant, je dis que je ne pensais pas que le jeune lin avait une telle réputation. Ordinaire, ordinaire, répondis-je humblement. Puis je pris un morceau de pastèque coupé, et le tendis à Tang Ruobing. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi, sœur Tang Xu. Tang Ruobing prit la pastèque, et mordilla doucement un petit morceau. Elle me regarda et dit, « Ne pense pas qu'un morceau de pastèque va me battre. » Je tenais la pastèque d'une main, et me grattais la tête de l'autre, sœur Tang. Alors que dis-tu qu'il faut faire? Je ne savais vraiment pas comment le remercier. Pourquoi ne pas m'inviter à manger, alors? Tang Ruobing me regarda et dit, « Manger du mal à Tang. » J'ai demandé instinctivement. « Jeune lin, tu es vraiment trop radin. » Tang Ruobing bougea les lèvres avec mécontentement. Ça s'est intensifié en un instant. Je me suis senti au plus bas. Pourquoi ai-je pensé que ce n'était pas toi qui aimais manger de la malatant? Hier, pour me remercier. Tu m'as invité à manger de la malatant, non? Pourquoi quand c'est moi qui t'invite, ça ne va pas? Bien sûr, ces mots je ne les ai osés que penser dans mon cœur. Je n'ai pas osé les dire à voix haute. Je ne peux que m'exclamer que le cœur des femmes est un mystère insondable. Cette sœur aînée Tang. Dis-moi ce que tu veux manger, n'importe quoi. J'ai directement lancé la difficulté à Tang Ruobing. Maintenant je n'ai pas de souci d'argent. Quoi qu'il veuille manger, qu'il choisisse sans hésiter. Laisse-moi réfléchir. Je te dirai quand j'aurai décidé. Bon, Lin Xu dit, je dois y aller d'abord. Au revoir, Tang Ruobing m'a fait un signe de la main. Puis elle est partie. J'ai jeté la peau de pastèque dans le sac. Je reprends un morceau et commence à manger. Il faut dire que cette pastèque est vraiment sucrée. Après que Tang Ruobing soit parti, le vieil homme pousse aussi sa charrette en souriant. À ce moment, la voix du système résonne dans ma tête. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission. Niveau de réussite complet. La compétence guitare a été ajoutée au sac à dos du système.
Vous avez obtenu 5 points de système en entendant l'invite du système. Je suis satisfait et hoche la tête. Les camarades de la classe voisine. Voyant notre deuxième classe de finance manger de la pastèque. Chacun affiche de grands yeux, en avalant involontairement leur salive. Pourquoi la deuxième classe de finance a-t-elle de la pastèque? Nous ne pouvons que déglutir avec peine. C'est vraiment pas juste. C'est parce que la deuxième classe de finance a un bon chef de classe. Pourquoi n'ai-je pas été affecté à la deuxième classe de finance? Apparemment, non seulement naître est un art technique. Le nouveau groupe aussi, hein. Vieux lit, dis-moi pourquoi cette pastèque est-elle si sucrée? Vraiment délicieuse, ça désaltère tellement. J'ai entendu un camarade se vanter devant son colocataire. Son coloc, le vieux lit, le regardait manger la pastèque avec envie. Puis il a regardé son eau glacée dans la main. Je suppose qu'il pensait que cette eau glacée n'était plus aussi attirante. Après avoir fini la pastèque, on a continué l'entraînement militaire. Les camarades de la deuxième classe de finance étaient pleins d'ardeur, formant un contraste marqué avec les autres classes. Enfin, on a tenu jusqu'à midi. Je traînais mon corps fatigué. Avec 3 colocataires, nous sommes allés à la cantine. Nous étions tous épuisés. On a commandé des plats au hasard et commencé à manger voracement. Après le repas, les 4 sont retournés au dortoir. Se sont directement allongés sur le lit. À cet instant, le lit semblait incroyablement confortable. Je me suis allongé sur le lit et ouvert le panneau virtuel du système. J'ai ouvert le sac. J'ai tout de suite vu la compétence de guitare scintiller en or à l'intérieur. Son utilisation a disparu dès que ma voix est tombée. La compétence dans le sac à dos a disparu. Ma tête a instantanément gonflé. J'ai failli crier. Mais rapidement, la sensation de gonflement s'est estompée. Mon corps a également subi quelques changements. Mes doigts sont devenus plus agiles. La fatigue sur mon corps a aussi beaucoup diminué. J'ai découvert que ma compréhension de la guitare avait atteint un niveau sans précédent. Cela ressemblait à un expert en guitare qui avait pratiqué intensivement pendant des décennies. À ce moment-là, je voulais vraiment prendre une guitare, pour bien en ressentir les sensations. Malheureusement, personne ne joue de guitare dans le dortoir. Je n'ai d'autre choix que d'attendre une autre occasion plus tard.